Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va mon Seb? Eh ben ça va et toi mon Lucien? Ça va parfaitement, tout de noir et orange vêtu. Ah, tout de noir, orange vêtu et particulièrement l'Enix, finale NBA. Ça fait très longtemps, à l'instar un peu de l'OM en foot. Mais nous, pouvez pas s'en empêcher. On va gagner. On va gagner. Enfin voilà. Bon, toi, t'as bonne mine. Oui. T'as été bronzé, C'est ce qu'on me dit. Ouais, non. Un petit peu. Bon, après, je rivalise pas avec toi. Sur le bronzage, là, on est sur un high level. J'ai une lampe à UV. Ah oui, au c'est ça. canapé. Ouais, quand je Le regarde la télé. monoeil aussi, non Ah, même pas, non, ça jamais. Non, pas de Ah monoeil. non, ça non. Peut-être que notre invité, si. Non, je sais pas. Peut-être, on sait pas. Ouais, on va lui demander. On sait pas, on va lui demander. Tu vas nous le présenter, Seb. C'est parti. Il ne répond jamais au message. Il arrive avec une demi-heure de retard. Monsieur Walid Masmoudi. Ça va Walid, tu vas bien? Ouais, ça va nickel. Installe-toi. Putain, je voyais Walid attendre là, il était chaud et tout. Et dès que t'as commencé à l'annoncer, putain, la tête elle s'est baissée, il était un peu gêné quoi. Mais c'est pas grave, ça arrive le retard. T'as pas battu le record, hein. Ouais, Karim Gadji, 3h15. 3 heures de retard. T'es large, t'es très large. Comment ça va Walid? Ça va et vous? Tranquillement. Ça va super. Premier plateau télé pour Walid. Hein. Ouais. C'est ça. Et donc, premier plateau télé, mais il arrive en retard. Oui. Le mec, il s'en fout. Non, vraiment, le périph' parisien, c'est compliqué. Mais oui, mais c'était compliqué. On le sait. T'es pas stressé, ça va? Non, ça va. Non? Chill, détente. Bien sapé, parce qu'on parle beaucoup de nos styles, mais attends, il y a du niveau là quand même. Là, ouais, parce que tu vois, c'est accordé. Ouais. Tu vois, et c'est Ouais. bien. C'est pas tout le monde qui fait Non, ça. mais c'est... Non, je parle pas de toi. Ah, parce que là, je suis pas hyper accordé là quand même. Non, mais ça va. Ouais, c'est ça- voilà, c'est des tons ça va. clairs, c'est des tons Alors qu'en équilibrés. régie, Ah, en oh là régie. là, heureusement qu'ils sont pas à l'image. Hein. Ah non, c'est catastrophique. Mais bon, on peut Et notamment peut-être Julien. avoir. Julien, c'est Ouais, ça. Julien n'a jamais su s'habiller. Il est très gentil. Mais, Très bon chef d'édition. Voilà, ça, rien à dire. Rien à dire là-dessus. rien à dire. Mais alors, niveau stylisme, c'est pas la semaine de la mode. Hein. Oh, la vache. Allez, on tire à balles réelles, comme on dit, comme disent les jeunes. Walid, je te présente, t'as 24 ans, 4 combats professionnels, 4 victoires, dont 3 avant la limite. Hein. En amateur, 7 combats, 5 victoires, 2 défaites. Tu combats à l'ARES. Et pour l'instant, tout se passe merveilleusement bien pour toi. Le tout en un peu plus de 3 ans de pratique. C'est ça. Tu t'attendais à atteindre un tel niveau si vite? Non, je m'attendais pas. Après, bon, ça m'étonne pas parce que le travail il suit. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est allé vite. Ça va vite. Le temps il passe vite. Ça a été très rapide. Une grosse ascension. C'est bien. Puis 7 combats amateurs, je pense que c'est bien. Il y en a qui auraient grappillé un peu plus. Ouais. Mais du coup, passer après en pro, puis avoir ces résultats-là en pro, avec, j'ai toujours envie de dire, seulement 7 combats amateurs. Bien sûr. Amateur, moi, je pense qu'il faut en bouffer, Et bon, après là, ils ont rapidement vu que tu avais le niveau pour passer pro, c'est pour ça que tu es passé pro. C'est ça, Mais on c'est a vrai discuté avec les coachs et avec Hatch et voilà, on a décidé de passer en pro, quoi. C'était ça parce que nous, on a eu Wael dans l'émission. Lui, il nous expliquait que voilà, c'est Hatch qui a décidé, qui lui a dit maintenant, tu passes pro. Et bon, entre guillemets, il n'a pas eu vraiment son mot à dire. C'était décidé comme ça. Toi, est-ce que c'était une vraie discussion ou c'est Hatch qui est venu et qui t'a dit bon voilà? Non, là, pareil, non, ça s'est fait comme ça en fait. Ouais. On a discuté un peu, on a vu que vers la fin, c'est pas qu'on trouvait pas des combats, mais voilà, donc ça prenait un peu de temps, donc on a décidé de passer en pro. Et moi aussi, je lui avais parlé de ça un peu, donc il m'a dit ok, on passe en pro. En amateur, déjà, il y a des mecs qui voulaient pas te rencontrer. C'est pour ça que ça a accéléré la décision. Je pense qu'il y en a quelques-uns, j'ai déjà eu quelques refus. Après, je sais pas si voilà, ils voulaient pas combattre ou bien s'ils se sont blessés, ou bien il y en a en amateur, ils sont pas très, voilà, ils font pas attention, etc. Ouais. Il y en a, ils se préparent pendant des mois et à la fin, c'est compliqué. Ouais. On a les noms, hein. Tu nous les as donnés, on les dévoilera en fin d'émission. Restez bien avec nous. Bon, avant de démarrer vraiment l'émission, on a fait des petites recherches sur toi forcément. Et quand on fait des recherches avec Seb, on va sur les réseaux sociaux. Voilà, on regarde les comptes que tu suis sur Instagram. Alors bon, du classique, mais il y en a quand même trois comptes qui nous ont un petit peu surpris. On va regarder tout ça. Alors le premier compte, voilà, super Tiro Laplagne, fan de tyrolienne. Ouais. Ouais. Pas fan, non, mais j'aime bien l'activité. D'accord, mais non, mais il faut le savoir. Tout le monde ne sait pas que Walid Masmoudi aime bien la tyrolienne. La tyrolienne. Prochain compte suivi par Walid.
Voilà, centre de médecine esthétique. Il y a des projets en cours, non? Non, ça c'est plutôt ma sœur. D'accord. Ma sœur, elle est dans le domaine un peu D'accord. esthétique et moi, à ce moment-là, juste avant, on parlait, elle m'a envoyé un truc et je me suis abonné. D'accord. C'est bien, hein, il a des. Ah, il arrive à. bah, c'est faut savoir quand même alors que. qu'on sait Mais, que nous, le truc, c'est pour lui. On sait que c'est Le pour truc de la tyrolienne, c'était c'était un truc où je suis parti en tant que formateur, éducateur sportif, on va dire. D'accord. J'étais comme animateur, j'ai Ouais. passé mon BAFA. Et je suis parti à La Plagne avec un groupe de jeunes pendant une semaine au Ok. ski. Et c'était un truc juste à côté. Donc, Et donc, vous avez c'est bouffé ça, la à La tyrolienne. Plagne, La Plagne 1800. Ouais, c'est cool. C'est une station de ski, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Donc Ok. voilà, quoi. Bon, c'est bien, il se justifie bien. Pour revenir au centre esthétique, là, quand même, quand Walid est arrivé tout à l'heure, donc il croise Sandrine David, hein, notre excellente maquilleuse, et tout de suite il lui dit alors non, moi si tu me mets de la crème, attention, ça fait apparaître des boutons, donc s'il te plaît, fais un petit peu attention à ça. Voilà, il est coquet. Hein. Bah, attends, voilà. Il Regarde, faut- et les biceps. Centre esthétique, les biceps, t'as vu? Tu vois le rapprochement? Ah, s'il te plaît. Le dernier compte suivi par Walid qui nous a un petit peu étonné et surpris. Les mordus de viande, boucherie. Voilà, viande rouge. Ouais, c'est une boucherie qui est dans ma ville, à Bagnolet, Ouais. à Ok. Porte de Bagnolet. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'aller manger là-bas. Ils ont de la bonne viande. Ok. Et puis voilà. C'est bien, on a fait un peu de la pub pour tout le monde. Ouais, Voilà. mais je trouve ça, c'est bien parce que après, bon, encore une fois, moi, c'est pas de ma génération, mais dire, tu vas bouffer chez un mec de ta ville, Ouais. et puis tu le suis, ça te permet de faire de la pub et tout. Je trouve ça, c'est vachement cool, c'est Ouais, vachement sympa. en fait, ils sortaient des petites recettes, des petits trucs à chaque fois. Ils interagissent beaucoup sur les réseaux. Ok. Je me suis dit, je vais regarder. Ils font des cordons bleus faits maison, des trucs, ils expliquent un peu. Donc c'est pas mal. Ok, d'accord. Après, bon, on fait ça aussi de manière intéressée. Nous, on fait de la promo de ces comptes-là pour avoir des réductions peut-être à l'avenir. tu Ah vois. bah oui, bon alors moi la boutique de la viande. Oui, oui, bah, la tyrolienne. La tyrolienne. Et puis le centre de Ah médecine bah esthétique. esthétique, à mon âge, moi, ils m'en font. hein. Il y a du boulot. Depuis le temps que je le suis et que je like, et j'ai pas eu de, j'ai pas eu de réduction. Et pourtant, c'est dans ma ville. Donc, Bon, voilà, petite présentation express. Maintenant, on va s'intéresser aussi à une chose importante. C'est ton prochain combat. Le 6 juin, alors à l'heure où on enregistre cette émission, ça sera demain déjà, Ouais. voilà, ça passe vite. C'est pour la ceinture vacante des lightweight hein, contre Magomed Diri Oumarkadziev. Un gros test puisqu'il est en 7-0, 6 finishes dont 4 dès la première reprise. Comment ça se passe? La préparation, Walid, est-ce que ça pour va, l'instant ça tout va passe bien? bien. La préparation, elle se passe bien, tout va bien. On n'a pas eu de gros bobos. Ouais. Donc voilà, là, on récupère, on relâche un peu, vu qu'on a une semaine du fight. Et puis voilà, ça va, c'est bien, ça s'est bien passé. J'ai enchaîné, c'est vrai que j'ai enchaîné avec le dernier combat en Ah avril. bah oui, ouais, c'était. Donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Mais voilà, quoi, on est déjà prêt depuis, donc on s'entraîne depuis bien longtemps. Donc, Pas de gros cutting. non, moi je fais pas de Ouais, cutting. ouais. Non. 3-4 kilos max. Ah c'est bien. 3-4 kilos, je force pas trop sur le cutting. Ah c'est bien ça. C'est un gros test là quand même, hein, cet adversaire 7-0. Ouais, c'est un bon combattant. En tout cas, sur le papier, ouais. Sur le papier, ouais, c'est un gros combattant. Après, on verra le 6. Oui, il a pas l'air stressé, ils s'en fout. Non. Non, mais tu fais un peu partie aussi de cette génération-là où il n'y a pas de stress. Quoi. Ouais. Franchement, je trouve que c'est assez bluffant même. Hein. Ça fait vraiment. C'est le boulot, les gars. Hein. Faut y aller. Je me lève le matin, je vais aller casser des bouches dans une cage. Ça, c'est naturel, en fait. Qui que Exactement. tu me mets en face, tu fais le job. C'est mis en face hein, quand même. Oui, c'est mieux en face. Hein. J'ai dit fesses. Je crois. Mais bon, après. Mais c'est vrai que c'est on peut comparer ça à la désinvolture, mais ce n'en est pas. C'est juste que confiance dans la prépa, confiance dans les coachs, confiance en toi. Et du coup, bah voilà. Après, un combat reste un combat, mais c'est vrai que connaissant, voilà, pour avoir vu un petit peu ton adversaire et tout, t'avoir vu. Encore une fois, un combat reste un combat, mais voilà, il y a de la confiance, je pense, pour battre, pour gagner avant la limite. Bien sûr. Alors après, là, on est au moment où on enregistre, on est à une semaine du combat. La diffusion, ça sera le lendemain. La veille Non, d'un la veille. combat, la veille, pardon. La veille d'un combat, tu es un peu plus stressé que ça ou tu es toujours aussi détendu? Stressé, non. En fait, on appréhende le combat. Ouais. On C'est de juste l'excitation. Après, ouais, c'est ça. Dès que j'arrive, en fait, et que je suis dans la fight week, j'ai juste envie que ça se finisse, quoi. Qu'on Ouais. combat vite et qu'on voit ce qui va se passer. Après, ouais, voilà, je pars du principe où je m'entraîne dur, la prépa, elle suit. Donc normalement, il y a pas de... On n'a pas forcément à se mettre la pression. Voilà, quoi. On est des combattants, on est là pour combattre. Et puis, on verra qui sera le vainqueur de ce combat. Hein.
Belle mentalité. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut voir le truc, de toute façon. Après, c'est facile à dire, mais plus tu vas commencer à te mettre trop de pression, trop de machin, bah forcément, ça joue sur le combat. Puis surtout la Fight Week, toi, t'arrives c'est quoi, c'est le mardi ou le mercredi? Je crois que c'est le jeudi. C'est le jeudi, C'est bon, samedi. ça, ouais. On arrive jeudi. Ouais, donc c'est Après, deux on fait jours. le soir, voilà, vendredi matin la pesée. Après, ouais, ça Et samedi. après, tu décompresses, parce qu'il y a eu des Fight Week où des fois, putain, les mecs, tu combats le samedi, t'arrives le mercredi. Ouais, c'est long. Donc, t'as le temps de, tu sais, un peu de cogiter, stress, de cogiter. Ouais. Là, jeudi, c'est la veille, voilà, t'as 2 jours, t'as la pesée le vendredi, une fois que c'est fait. Bon, j'allais dire, tu décompresses. Ouais, ça va, non, tout s'enchaîne. Ouais, voilà, Tout ouais, ça va s'enchaîne, vite. non, ça va. Ouais, ça va, c'est pas la Fight Week, là, c'est pas les moins bons moments, entre guillemets, c'est pas là où Non, le temps ça va, paraît ça va. le plus long. Toutes les dernières éditions d'Ares que j'ai faites, Ouais. ça s'est bien passé. Il y avait toute l'équipe là, on était là. Donc, C'est bien timé en plus, hein, t'as les c'est séances ça. photos, les C'est machins. ça. Et à chaque le dernier combat, j'étais avec Wael. Ouais. Non, avant, il y avait Barbosa aussi. Ouais. Donc à chaque fois, on était à plusieurs avec Djibril. On était Ouais, sur ça- la même carte avec petit esprit Mouraz. de Donc famille, ouais, voilà, quoi, à chaque ouais. fois, on est plusieurs, quoi. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est bien, puis ça permet C'est ça. de déconner un petit peu, relâcher la pression, Exactement. se détacher un peu du combat, même si t'es en Fight Week. Et puis voilà, comme ça le temps passe plus vite, c'est du temps de qualité, puis comme ça t'arrives Exactement. bien. Ah, c'est important, hein, c'est clair. T'en parleras tout à l'heure dans ton Que du Love. Hein. T'as vu, je tease un peu le PFL Bruxelles. Ah, ils étaient vraiment Ah bah, en là, famille. Quoi. Tu sens le ouais. truc, la connexion, tu vois, Ah oui. c'est sympa. Avant un combat, bon, forcément, il y a des étapes. Hein, il y a toujours le face-à-face. Donc, on va regarder le face-à-face du main event de la carte sur laquelle tu vas combattre. Don't touch me, don't touch me. Do something about Idolâtre. it. Do something about it. Moi, j'idolâtre Do que something Dieu. about it. Je vais te faire redescendre de ton étage. Là, la vraie vie, c'est pas les réseaux, mon frère. Je suis pas un Batman d'internet, moi. Voilà, bon, un face-à-face, forcément, c'est tendu. On se dit des petits mots, il y a un peu de trash talk. Pas pour Walid. Regardez. Already? Yes, I'm ready. Yeah. Sure? Yes. See you fight. I don't think. Pas de souci. J'adore le. Il n'y a pas de Pas de souci. souci, ouais. Il n'y a pas de souci. Ça commence en anglais et il n'y a pas de souci. Il me dit qu'il est pas sûr que je suis prêt, donc Ouais, ouais. pas de souci. Hein, on verra. T'es hyper calme, même sur un face-à-face comme ça. Il faut, il n'y a pas de. Il faut, je suis pas. Après, moi, je suis pas trop trash talk. Ouais, trop, non, mais c'est bien de rester voilà. toi-même. Notre agressivité elle ressort le combat, le jour du combat. Donc non, avant, j'essaie de montrer une bonne image du sport. Voilà, c'est vrai qu'il y en a, ils s'insultent, il y en a, moi, je suis pas trop comme ça. Et il y en a qui forcent surtout ce truc-là, Voilà. qui sont pas comme ça Oui. naturellement et qui forcent un peu. Après, ça veut pas dire que j'avais pas envie de Ah bah, bien forcément sûr. réagir ou bien lui dire voilà quoi. Ouais. Non, mais c'est la malin, bonne, tu vois, on verra, mais je suis pas trop comme ça donc. Encore une fois, je trouve que c'est la bonne stratégie. Tu peux faire du trash talk quand il est mis en scène. Les ricains sont très bons Oui, pour ça. c'est ça. C'est de la mise en scène. On Ouais, a c'est l'impression que ouais, mais non, tout est calculé. Mais quand t'es pas comme ça, ça sert à rien de forcer le trait. Ça t'empêche pas effectivement de le regarder et de lui dire attends, tu vas voir, c'est Ouais, pourtant, oui, c'est bien samedi. sûr. C'est normal. Mais j'ai bien aimé ce que Alvi Datsouyev, je l'expliquais plusieurs fois, c'est un très très bon. Ouais. À C'est une belle surveiller. carte, hein, là. C'est une belle Ah carte. ouais, Alvi, c'est un très bon combattant. J'ai hâte de voir ce combat et celui de Walid sur cet arrest-là. À l'Adidas Arena. Ouais. Sacrée salle. C'est ça. Elle est bien cette salle. Tu Ouais. es déjà allé, toi, Seb? Oui, on a fait 2 festivals des arts martiaux là-bas, et puis après j'ai été voir le Paris Basket. Donc, Et toi aussi, tu as été voir le Paris Basket, non? Oui, j'ai été Ouais. invité, c'est ça. C'est ça. ouais, Ouais, c'est c'était pas mal. très- C'était la salle elle était bien remplie, ils ont bien. C'est une capacité de, si je dis pas de bêtises, c'est pas 8000. Je crois que c'est ça. Ouais, à peu près. Je crois que c'est ça, et c'est vraiment une salle un peu à l'américaine, je trouve, dans les salles NBA. C'est un peu ce truc. J'aime bien. Ouais, c'était pas mal. Moi, Ah ouais, c'était une c'est- première en tout cas. Ah ouais, C'était c'était une vrai. première, ouais. Première aussi C'était de une regarder du première, basket ou Non, de regarder du basket, j'ai regardé, mais une première à l'Adidas c'est Arena, vrai. Paris Basket, c'était la première. Ok. Et est-ce que tu as réussi un peu à te projeter quand tu étais là-bas? Tu t'es dit un jour là, il y aura une cage. C'était la première fois où j'étais assis.
D'accord. Ok. Non, la deuxième fois, parce que j'ai regardé le combat de Zebo Ouais. contre. J'étais invité donc, pour regarder le combat, donc je me suis assis une fois, mais c'est là où je me suis rendu compte l'ampleur du truc. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que Paris Basket, ils avaient un événement et il était bien chaud. T'as vu, J'avais l'impression qu'il y avait trop de monde. Ouais, C'est incroyable. Ouais, C'est bien. Ouais, la C'est NBA, bien. quoi. Enfin, tu sais, c'est un peu le. Ouais, Après, c'est avec un- une ambiance plus. La NBA, ça reste assez calme, tu vois. Enfin, Ah, alors, la NBA, ça dépend quelle ça dépend. franchise, Puis quoi, la mais, NBA, alors ils le font un peu le Paris Basket, c'est qu'à chaque temps mort en NBA, t'as une animation. Ouais, Tu c'est ça, t'ennuies ouais, jamais. ils ont bien fait ça, Les ouais. salles sont plus grandes, mais le Paris Basket essaye de reproduire un petit peu cette ambiance-là, et ils y arrivent bien. Hein. Franchement, moi, je me suis régalé cette année. Hein. Ouais, c'était bien. clairement. On va se plonger dans ton parcours, Walid, sacré parcours. Hein. Toi, tu as grandi à Bagnolet, cette ville magnifique, célèbre pour ses belles pêches. Hein, la pêche tellement importante qu'elle est carrément sur le blason de la ville. On va le voir, ce beau blason avec ses 3 pêches. Voilà, du coup, l'expression poser une pêche à Bagnolet prend tout son sens hein, quand on voit ce magnifique blason. On retrouve aussi les célèbres tours mercuriales, visibles depuis l'un des plus beaux endroits de Paris, voire du monde. Le périph', voilà. Et puis évidemment, la porte du paradis. Enfin non, pardon. La porte de Bagnolet, voilà. Magnifique, la porte de Bagnolet. Non, plus sérieusement, tu vivais à Bagnolet, donc dans un HLM, c'est ça, C'est ça. Tu peux nous raconter un petit peu ton enfance là-bas, comment tu l'as vécu, etc. Je suis né à Robert-Debré, Ouais. dans le 19e. Donc moi, ouais, depuis que je suis tout petit, j'ai vécu dans 2 bâtiments, ça s'appelle les 2 tours. Ok. C'est juste à côté des 2 tours mercuriales, pas très loin. Donc j'ai fait toute ma primaire là-bas. Non, toute ma moyenne section, etc. Et en primaire, je suis passé à Jean Jaurès. Et c'est là où on a déménagé avec mes parents en pavillon, c'est ça. Ok. Dans une zone un peu pavillonnaire, mais c'est toujours juste à côté. Je suis collé à la Cité Fleury. D'accord. Ça s'appelle comme ça. Donc Ok. ouais, j'ai grandi là-bas, mes amis sont là-bas. Quand on te voit là maintenant dans ce canapé, tranquille, t'es posé, t'es cool, t'es chill, quoi, tu corresponds bien à l'émission. Quand t'étais petit, c'était déjà le cas ou c'était un Walid un peu différent non, j'ai toujours été calme, toujours Ok. été calme. Jamais Après, bon, je suis bagarreur très hyperactif. Non, pas trop. Ok. Pas trop. J'aimais bien me dépenser, mais plutôt dans la discipline et structuré, dans la lutte. Moi, je faisais de la Ouais. lutte. Donc, ouais, la lutte, ça m'a permis de me structurer beaucoup. Il y avait beaucoup de discipline dans ce Et tu sport. l'as fait à Bagnolet, la Et lutte, Nico, j'imagine. c'est ça, au Ouais. Diable Rouge. Ouais. C'est Ouais, ça. qui est un C'est énorme bien. club, hein, C'est ça. très bon club. C'est ça. Tu commences tôt la lutte en plus, à 7 ans. À 7 C'est ans, pas à l'âge de forcément la 7 ans, discipline, tu vois, où on va s'orienter directement quand on est gosse. Comment ça s'est fait pour Ouais. toi J'ai déjà vu des combats de lutte en fait. Ouais. Je dis que c'était pas mal. En plus, nous, quand on était plus jeune, le corps à corps, c'était un truc. Donc, être fort au corps à corps, c'est bien, quoi. Ça m'intriguait. Et puis, j'avais 2 amis à moi, hein, Sofiane Padio et Fares Aïssi. Je les ai rencontrés durant ma primaire. Donc, on s'est inscrits ensemble. Lui, il faisait déjà de la lutte. Ça m'a intéressé. Je me suis inscrit avec eux. Et puis voilà. Après, on est resté là-bas. À 7 ans, là. Ouais, c'est jeune. C'est ça. Après, t'as touché à d'autres sports. T'as fait du foot, de la natation, du tennis. Ouais, j'ai fait un peu tout, mais voilà, vraiment léger. Le tennis, j'ai pas fait en club, mais j'ai joué là. Ouais, Ouais. comme ça. Enfin, j'en jouais comme ça, quoi. Et natation, gros niveau, natation Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que pendant une période aussi, j'avais fait des tests pour l'armée, force Ouais. spéciale, j'avais fait ça, donc Ok. je me faisais beaucoup les épreuves sur la piscine, c'est très Ah ouais, c'est important. Ouais, avec le mannequin sous l'eau, Oh, tout ça, ouais, t'as on fait- va remonter. Ah, du coup, J'ai jamais réussi ce truc. je sollicitais tout le temps les maîtres nageurs là-bas. Donc, Ah, c'est vachement- Et du coup, le force spécial, t'as abandonné l'idée? ouais, ça s'est pas fait, malheureusement, dommage, c'est hein. pas fait. Ouais. C'était la période du bac. Ouais. J'étais en STI 2D, moi, cette Ouais. période-là, et j'avais pas fini mon année. J'allais partir force spéciale, mais après, niveau familial, etc., c'était un peu compliqué. Ouais. Donc, j'ai pas pu finir. Mais j'ai fait les tests, je suis parti à Tours, ils m'ont envoyé mon billet de train, j'ai fait... Ouais, Tout était bon, hein, j'ai fait le test psychotechnique, psychologue, etc. Tout était bon, mais j'ai pas continué. Regret ou Non, je regrette pas du tout. Non, pas du tout. Non, très bien. Et la lutte, est-ce que tu commences tôt et assez vite tu performes? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'aimerais bien en faire ma carrière quoi, ou La pas lutte, forcément ouais, au début, ouais, je voulais être lutteur, grand lutteur. Ouais. Et après, j'ai vu qu'il y avait le MMA, hein, Ouais. forcément. Mais c'était pas légal en France. Et je voyais ça de loin, en fait, j'étais plus spectateur que... Donc après, je me suis lancé, parce qu'à un moment, j'ai eu une petite opération, j'ai eu une appendicite, etc. Une hernie inguinale. Du coup, j'ai arrêté le sport pendant au moins 1 an et quelques.
Ah oui, mais attends, c'est parce que l'appendicite. Appendicite ou hernie inguinale? Hernie inguinale. Ah oui, oui, parce que oui, l'appendicite, inguinale, c'est un différent. petit truc. L'hernie, ouais, c'est encore autre chose. Et du coup, j'avais fait une coupure et entre-temps, quand j'ai repris direct le MMA. Quoi. D'accord. T'avais quel âge là, quand t'as fait une coupure comme ça Je m'en rappelle plus, je crois, j'avais peut-être 14 ans, entre 14 et 17 ans. Ouais. Entre 14 et 17. Ah, la lutte. Hein. T'as déjà essayé la lutte, toi? Non. Non, jamais. C'est très développé aux États-unis, ça, dans le système universitaire. Ah, universitaire, ouais. La lutte, ouais, c'est comme. Nous, c'est faire des tours de terrain. Tu sais, c'est courir ça, ouais. là-bas, c'est. Et il y a alors son nom m'échappe, mais il y a un Cubain, je crois, qui est très fort en lutte, Bah, qui a remporté toutes les Il a pas fait éditions des Jeux, là. 5 Olympiades. Oui, je crois que c'est ça. J'ai plus son nom en tête. Le mais- poids lourd. Ouais. Ouais. Il est très fort, trop costaud. Ouais, j'ai oublié Ouais, son alors, je frère. sais Ouais. plus. Et il a mis un terme à sa retraite aux dernières Olympiades, là, c'est pas ça? Ouais, à sa carrière, ouais. Je crois que c'est, sans dire de bêtises, je crois que c'est 5 Olympiades. Oui, c'est ça, il a gagné C'est, consécutivement. mais de la lutte, moi j'en ai fait à l'INSEP quand on a été faire un tournage pour la pièce de théâtre, on était invités. Ouais. Les femmes, hein. Ah non, mais c'est un truc de malade. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Et c'est incroyable. Hein. Ah ouais, tu On a fait l'échauffement, on a fait l'entraînement et on a tourné avec les nanas, mais c'est un truc de fou. La force. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a bluffé. C'est la force que tu as, les positions, ils sont ancrés dans le sol. Ouais. Il dit, attends, je vais le bouger. Non, tu la bouges pas. Hein. Et c'est une femme, hein. Tu la bouges pas. Ah, c'est ça l'importance de la lutte, c'est ça, les appuis. Les appuis, ils sont forts. monstrueux. C'est Ouais. c'est vraiment des positions assez fortes. Ouais. T'essaies de la lever, tu dis, mais attends, c'est pas possible. Incroyable. C'est incroyable. Je parlais de la lutte, là. Enfin, je parlais du Cubain, donc multiple champion olympique, justement. Les Jeux olympiques, toi, c'est un truc... Est-ce que tu t'as regardé cette compétition-là, ça t'a fait Ouais, kiffer, bah moi tu j'ai suivais la lutte j'ai un très bon ami à moi, Mamad Assassila, il est en Ah oui gréco-romaine. Donc il a participé pour les Jeux Olympiques. Après bon, ça s'est pas fait par la suite, donc il a pas. Mais c'est un très bon lutteur et il a fait beaucoup de sacrifices lui dans ce sport. Il s'est donné et il a jamais lâché. C'est ça la mentale d'un champion. C'est pas forcément d'être champion, mais il a jamais lâché. Toujours fait la lutte, a toujours travaillé. Et puis voilà, j'ai un très grand respect pour lui dans la lutte. Parce que tout le temps, quand j'étais plus jeune, bah, c'est un exemple. Parce Ah qu'il ouais, était dans notre club, pareil, hein, Diable Rouge. Il faisait les tournois par équipe, championnat de France et tout. Quand on regardait, on kiffait. C'était explosif. Et les frères Guénaud, ils venaient pas de Bagnolet, justement? Non, c'était pas le même club. Non. De Français, non, les frères Non, Guénaud. non, Il y a non. eu Steve et. J'ai oublié. Ouais, de Français, je crois qu'il y en a un qui avait été bronze olympique, si je dis pas de bêtises, un des frères Guénaud. Je crois. Que je sache. Non, je retiens. Ouais, et il venait voir les 100% Fight. À l'époque. Ouais. Je retiens pas les prénoms, mais. C'est Lucien et Seb. Oui, voilà, tu galères un peu. On va mettre on se met des... Mais lutteur, et puis il y a eu, qui est maintenant président de la Fédé de lutte. Ça, Julien Perronnet, notre chef d'édition, va savoir. Ben oui, président qui est de connu. Il y a Yazid. Comment il s'appelle, le président de la Fédé? Enfin bon, grand C'est lutteur. la question à 10 000. Ouais, mais bon, c'est tout, Non, mais ouais, c'est mais- toute une époque, mais c'est vrai que c'est un sport qui demande. Moi, j'ai toujours été bluffé. Ce sont les appuis qu'ils ont, mais c'est un truc, c'est incroyable. Et c'est vrai que les ricains, quand tu vois les débuts de l'UFC, t'étais Oui. une bonne anglaise, une lutte, point. Les kicks, rien à foutre. C'était vraiment, Ouais, les gens- même encore maintenant. Hein, la plupart des combats, t'es bon lutteur, t'as de la foudre. Regarde, bah oui. Bien sûr. La lutte, ça reste la base, je pense, parce que les appuis sont incroyables. Lise Legrand, on me dit la présidente. Alors, ouais, non, c'était. il y a- Ça a dû changer. Ça a dû Ouais, changer. mais je vais vous retrouver le nom. Lionel Lacaze, on me dit. Non plus. On va, pas Yazid, tous, on va pas tous les faire. Non, mais qui est très connu en plus. D'accord. Je bon. vais retrouver. Non, mais en tout cas, voilà, tu avais des résultats quand même en lutte. Hein, champion départemental, régional, champion de Oui, France. j'ai fait, ouais. Il y a une anecdote qui est très drôle, c'est que tu étais dans le même lycée que Saladin Parnasse. Voilà, je cite le lycée Eugène Enaf à Bagnolet. C'est ça. Vous vous parliez ou c'était juste il était, Non, il de était loin. plus grand de loin. Il avait forcément. des amis en commun que moi je connaissais. Ouais. Donc Mais, il était déjà combattant, hein, il combattait Oui, déjà il était déjà au 100% combattant, fight, oui, etc. Il faisait ouais. déjà un peu parler de lui. c'est ça. Il était déjà combattant. Ouais. Et ça t'a incité à Non, franchir pas le pas incité, pour faire non, du c'est MMA juste que la période où lui faisait du MMA, moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, quoi, que j'ai commencé à le connaître vraiment. Ouais. Voilà, c'est là où j'ai commencé à vraiment le suivre, on va dire. Toi, tu faisais déjà du MMA à cette période-là ou... Non, moi justement, j'étais encore lutteur. D'accord, J'étais encore lutteur. ok. Et voilà, j'étais, comme j'ai dit, spectateur du MMA.
Et comment tu t'es retrouvé alors à la Hatch Academy J'ai fait, juste après ma pause, quand j'ai repris le sport, j'ai fait quelques clubs. Je me suis entraîné au district à Montreuil, pas loin de chez moi. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Le district, j'ai fait un club aussi à Porte de Montreuil, j'ai oublié comment il s'appelle. Ouais. Et j'ai fait 1 ou 2 entraînements MMA Factory. Ok, mais c'était juste des tests quoi. Voilà, tu juste baladais comme ça, un je me peu, baladais un ouais. peu et par la suite, j'ai fait mon test à l'Hatch Academy et j'ai senti que voilà, c'était là quoi. Ok, raconte-nous quand même ce test à la Hatch Academy. Bon, on le sait, ça date pas d'hier, il y a des tueurs à gages là-bas. Gagny Yalouz. Oui, Julien me l'a dit dans Voilà. l'oreillette. Voilà. Gagny Yalouz. Christophe Guénaud, Steve Guénaud. Voilà. Donc tu arrives à la Hatch. Décris-moi un peu ce que tu vois, ce qui se passe, comment tu te sens. Déjà, le premier entraînement que j'ai fait à la Hatch, c'était justement, j'avais envoyé un message à Salah, je lui avais demandé c'est quand les entraînements. Ok. À Aubervilliers, j'étais venu, je crois que la séance c'était Arnaud. Ouais, on est Templier. Voilà, et puis voilà, j'ai regardé, j'étais un peu spectateur, je tournais un peu, j'ai tourné avec Bachir. Ouais. Ouais, voilà, Ouais. il m'avait rempli. Il m'avait rempli. Et Arnaud, il faisait que de me terminer. Donc il me connaissait pas, mais c'était le coach. Il me disait, ouais, toi, t'as jamais fait de boxe, toi. Ouais. Ça, toi, t'as jamais boxé. Et donc voilà, moi, je lui dis, je commence tranquille, tout doucement, quoi. Parce qu'il m'a demandé, justement, t'as déjà boxé? Je lui dis oui. Mais voilà, quoi. Ah, Pas- puis Arnaud, sans tu lui plus. fais pas, hein. Ah ouais, Tu lui fais il pas, voit Arnaud. direct, il voit direct. Donc voilà, et après, après, je me suis inscrit. Et quand je me suis inscrit, j'étais à Pantin. J'étais Ouais. situé à Pantin, c'est les Avec les amateurs. amateurs. Voilà. Et donc là-bas, il y avait Boris qui s'occupait de nous. Et quand j'ai vu les entraînements et la charge de cardio qu'il fallait avoir pour continuer. Tu connaissais le passé de Boris John Stomp? Non, Pas non, du je tout, non, vous connaissais savez pas? Non, je connaissais pas. Non, non. Ça, c'est- Mais Parce que Boris, c'est un des premiers, il a fait le Jungle Fight à l'époque, tout ça, c'est un ancien, hein, Boris, hein, même s'il n'est pas, il est pas si vieux que ça. Mais c'est bien d'avoir la chance, tu vois, tu vas t'entraîner, et puis tu vois, quand tu regardes le pédigré des coachs, Ah, c'est clair, ça donne beaucoup Ah de ouais, crédibilité exactement. à ce qu'ils te disent. Toi, bon, tu avais l'habitude aussi des entraînements intenses avec la lutte. c'est ça, mais c'est ça. quand tu arrives à la Hatch, est-ce que tu te dis, bon, finalement, c'est un peu similaire dans l'intensité à ce que moi j'ai pu vivre, ou alors tu te dis, non, mais c'est des oufs les mecs, en fait, c'est 15 fois pire. Non, non, je ne me suis pas dit que c'était des oufs parce Ok. que moi-même, déjà, je m'entraînais très dur, même juste avant. Comme je vous ai dit, les tests de l'armée, tout ça, je courais, je faisais des épreuves. Je Oui, courais ouais. pendant 15 km, je prenais un sac, j'essayais de faire comme il fallait, quoi. Ouais. Donc non, je n'ai pas dit que c'était des fous, mais j'ai vu que c'était dur, quoi. Ouais, c'était C'était sérieux. pas facile, c'était sérieux. Donc je me suis dit, il faut que je m'entraîne jusqu'à que ce soit facile. Ouais. Fixer un objectif. Et donc, j'ai pas lâché, je me suis entraîné. Et puis, Boris, il m'a un peu repéré. Et après, il y a eu la légalisation du MMA en France. Donc, j'ai fait mes grades verts, mes passages de grade. Et puis, par la suite, j'ai commencé mes compétitions amateurs. Hatch, mets-moi là, j'ai envie. Et puis, voilà. Ouais, c'est une bonne mentalité de s'entraîner jusqu'à ce que ça soit facile. D'ailleurs, tu nous le disais quand t'es arrivé, hein, maintenant. Non, c'est pas facile. Les doigts dans le nez. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. Ouais, Donc, en vrai, on est encore loin. Ouais, oui. Mais, Ce sera toujours difficile, je pense, hein, vu ouais, l'intensité toujours. des entraînements. Toujours, ouais. Les séances pistes, ça va Non, c'est dur. Ah bah ouais, tu À la m'étonnes. piste, c'est dur. Non, c'est dur. C'est vrai que bon, c'est plus dur pour d'autres. Ouais. Mais non, c'est dur. Tu suis qui souvent quand tu es sur les séances pistes? T'es avec qui dans le petit groupe? Faut suivre ça là, c'est simple. D'accord, ouais. Après, il y a Wael, il y a du monde quoi. Il y a du monde qui court là. Bachir aussi, il est Ouais, c'est très le bon mec à la qui court piste bien, là en ouais. ce moment, il court bien. Donc voilà, on se suit. Et on peut En suivre général, ça, ou pas je reste derrière Salah Ouais, tu et prends Wael, on est l'aspiration. tout le temps ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il court, hein, il nous a dit qu'il faisait combien? Il avait fait un super temps là. Je sais plus, Une ouais. 0,6, ouais, non, un truc comme ça. ça. Qui est un temps magnifique. Hein. Ouais, qui est bien, c'est Ah c'est oui. pas mal. Oui, bon, toi, ça va. Non, mais ça va. non, mais si, c'est bien. Non, si, Ah oui. passable, on va dire. Vous courez un peu, vous courez, non? Vous avez vos temps, non? Lui, il court, Moi, j'ai il court couru. bien. Après, je faisais pas du 400. Moi. Je faisais Voilà. du 5000 sur la piste et 5000. 10 km route, tu vois. Donc, Ok. bon, voilà. Mais moi, il y a un moment, je m'étais mis au triathlon pendant 3 ans. J'enchaînais les triathlons. J'ai kiffé. Après, je me suis jamais chronométré sur une piste. Je suis pas le plus rapide, hein, mais j'avais de l'endurance. Ouais, de l'endurance. Après, moi non plus, c'était pas. Enfin, genre sur 5000, moi, je faisais 15,02 et sur 10, je faisais 32 minutes. Ah, c'est Mais- bien, ouais. Ouais, mais. Enfin, si tu parles avec quelqu'un qui fait pas de. Oui, non, ça, il va mais- dire, oh putain, mais en fait, en club, Ah, ouais. ça va, mais Ah, c'est quand pas. t'es- c'est pas oui, quand t'es en club. Mais après, si Ouais. t'en fais pas 32, c'est 32 Oui. minutes, c'est vachement bien. Vas-y, C'est un très bon continue, temps. continue de me le dire.
Non, mais c'est vrai. Et c'est marrant parce que moi, j'avais fait un triathlon et c'est une nana, 50 balais, en lac. Donc, c'était un distance olympique. 1,5 km Ouais. en nage. Tu sors de l'eau, tu fais. C'était un 40 bornes en vélo. Et un 10 bornes, tu finissais par un 10 bornes à pied. Et quand je sors de l'eau, j'ai de l'avance sur elle. En vélo, ça va, je me fais rattraper. Et à la fin, 10 bornes, elle arrive avec 3 minutes d'avance. Elle a 50 balais. Moi, je devais avoir. J'avais passé la quarantaine. Et en fait, elle m'a dit, vous les boxeurs, vous savez pas courir. Elle m'a dit, vous savez pas courir, c'est n'importe quoi. Et elle m'a appris à courir sur piste. Et pendant 6 mois, j'allais la voir. C'était une ancienne athlète. Elle avait fait de l'athlétisme. Mais c'est hyper technique. Ah bah oui, c'est très technique. C'est des détails. Tu sors, tu vas faire un footing, tu détails. crois que tu cours. Ouais, Mais non. la coordination, Ah non, le bras avec les c'est genoux. très technique. Bien Très, sûr, très technique. bien sûr. Tous les sports maintenant. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais courir, ça va, tout le monde peut le faire. Eh ben non. Non, non. Oui, mais après, tu t'améliores avec une technique parfaite. Vous bossez d'ailleurs, parce que voilà, c'est des séances sur piste, mais vous bossez des fois la technique de course ou c'est juste vraiment. Non, à la piste, non. C'est plus vraiment un enrichissement du cardio. Je pense Ouais, que bah, c'est important le cardio. Hein, donc, Ah, mais bien sûr. Ah, il faut Voilà. des doses. ouais, il fait des bons trucs, des bons programmes avec plusieurs blocs. Mais C'est lui, pas il un court bloc et tu rentres. Il court plusieurs- pas. Il gueule. Il court plus. Mais il motive bien par contre. Hein, il a une voix qui porte quand même. Ah, il est Ouais, dans- il suit, ouais. Ouais. Donc là, on parle du cardio. Bon, ça, tu l'avais déjà un peu de base. Il n'y a pas eu vraiment d'énormes remises à niveau. Par contre, tu viens de la lutte. Donc forcément, le striking, tu n'avais pas énormément de base, quasiment rien. Comment elle s'est faite l'adaptation là? Ça a été compliqué? Bah non, en soi, c'était compliqué au début, Ouais. la gestuelle, etc. Mais il fallait. démarres de zéro, Ouais, c'est quelque ça, part, hein. c'est ça, c'est ça. Mais après, on a fait un gros travail avec Arnaud. Hein. C'est lui qui a enrichi mon striking. Ouais. Donc maintenant, il y en a parfois qui me disent carrément, on dirait que tu es plus striker que lutteur parce que tu te fais ramener. C'est vrai que parfois, faut travailler les transitions, c'est très important. Ouais. Donc voilà, ouais, j'avais pas du tout de boxe et là aujourd'hui ça va. Tu as tout de suite aimé le striking? Ouais, faut aimer les coups, hein. Faut aimer les coups, donc. En mettre, Voilà, en prendre? après, en Moi, mettre aussi. je te trouve à l'aise en striking pour un lutteur. Parce que des lutteurs, j'en ai vu, qui boxaient. Tu vois que le mec est lutteur, tu vois. Mais toi, je trouve que ta boxe est fluide. C'est juste que par la suite j'ai eu des bonnes postures et une meilleure gestuelle, mais c'est vrai qu'avant ça se voyait que j'étais Ah oui, lutteur. non, au début, bien J'avais sûr. un peu Ouais, le t'es- dos ouais, à bloquer, j'étais ouais. un peu les hanches, c'était. Mais là, maintenant, ta boxe, je la trouve vachement fluide. Et c'est vrai que les lutteurs, tu les vois. Hein. Ah oui. Voilà, c'est très en force, c'est très dans le dur. Maintenant, tu te considères plus comme un striker qu'un lutteur ou... Non, je dirais toujours un peu de tout. Ouais. Je me considère Complet. combattant de MMA, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que si on se dit on est lutteur ou on est striker, après on va qu'il y a un se. déficit dans la Ouais, voilà. Bien sûr. Non, je trouve que je suis complet un peu partout. Voilà. Je suis complet un peu partout. Après, on a à chaque fois, partout, il faut s'améliorer. Il y a des petits détails, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on s'entraîne tout le temps. Avant de passer pro, voilà, on l'a dit, 4 combats pro, 4 victoires, tout se passe très bien. Tu as commencé en amateur, forcément. Et tu prends direct de gros clients pour tes 2 premiers combats, Prigent et Duragrin. Donc, Arnaud ou Benoît? C'était Arnaud, je crois, que tu pris toi. Je crois que c'était Arnaud. Ouais, c'est Arnaud. Ouais, Je Arnaud. crois que c'était- Donc, 2 gros clients en amateur tout de même. À cette époque, oui, ouais, oui, voilà, ouais. c'était deux gros combattants. Hein. Tu le savais ça, toi? Quand tu les prends, est-ce que tu te dis, Pas du tout. Ouah, quand même, c'est Je 2 gars savais. solides, quoi? Non, je savais pas du tout. Je savais D'accord. ni qui ils étaient, Ouais, tu vois. ni Ouais. rien du tout. C'est juste que par la suite, on m'a dit que c'était les 2 champions Ouais. de France, quoi. Il y avait lui et son frère, et juste en dessous, je crois, il y avait Mathis Duragrin. Il faisait que de perdre contre eux, ou je sais pas c'était quoi. Oui, en amateur, il les a pas battus. Ouais, voilà. Donc voilà. Et puis moi, c'est vrai que Hatch, il avait compris, il m'a mis direct dans le dur, et je pense que c'était peut-être un test pour jauger si Ouais. je reste encore avec 2 défaites, ou bien pour voir ce que je fais Ouais. dans les combats. Donc, mais en soi, avec Arnaud, c'était mon premier combat au Cirque Borman. Ouais. Avec Arnaud, c'était, je crois que c'était à la décision. Décision, ouais. Donc il a fait vraiment que de la lutte. Il m'a attrapé, il m'a ramené au sol, et c'était des contrôles, et moi je savais pas encore bien être sur le dos. Ouais. Je viens de la lutte, donc on n'a pas l'habitude d'être sur le dos. Eh donc oui, donc j'avais du mal à sortir, etc. Donc c'était vraiment de la bagarre, rouler boulet, on tournait, je mettais des coups. Donc voilà, ça m'a permis de me défouler, ressentir ce que ça faisait déjà 3 rounds de 3 minutes.
Et puis après, directement, le deuxième, c'était une pression parce que c'était une grande salle. C'était la soirée du classique avec Ramzan. Ah oui, bah oui. Voilà, contre Mathis Durien, c'était cette soirée. Donc, ouais, c'était impressionnant. Il y avait une conférence de presse, tout ça. Il y avait la pesée. Donc, c'était tout nouveau, on va dire. C'est quand il avait fait le Classico, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est je ça. me souviens, Mais à ce moment-là, ce combat-là, je sais que je voulais finir différemment. Mais j'aurais pu finir avant, je pense. Parce qu'il y a un moment où je le prends oh là là, j'ai un trou de mémoire. En clé, bref, une ça arrive, les soumission, combattants, t'inquiète. soumission et j'ai relâché. Mais Ouais. j'aurais pas dû. Parce que c'est moi, je me suis dit, ouais, je vais pas gagner comme ça, en mode, on va se taper dessus encore. Le Classico, on l'a fait où? C'était à Borman aussi ou À à Carpentier? Carpentier? Non, c'est à c'était Carpentier. C'est Ouais. à le Carpentier, exact. Ouais, Carpentier. Quand tu prends ces 2 défaites-là, très vite, moi je me dis, je me mets un peu à ta place, combattant amateur, tu découvres un peu voilà, la cage, les combats en compétition. Tu prends 2 défaites, ça peut te miner. Oui. Te dire, voilà, tu peux te poser 1 milliard de questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça, tu te les as posées ces questions ou tout de suite, toi, ça t'a donné la dalle et tu t'es dit, Ouais, je sur vais le repartir coup, fort. direct. Ah ouais, j'ai cogité. Hein. Après, bon, on n'aime pas forcément perdre. Hein. Tout le monde aime gagner. Donc, Des défaites rapprochées en plus. Hein. c'est ça. Donc non, au contraire, ça m'a encore plus galvanisé pour la suite. Je me suis dit qu'il fallait que je reparte à l'entraînement et je m'entraîne encore plus. Et puis pour que je prouve aussi à Hatch que voilà, je relâche pas et que je suis prêt pour m'entraîner, que je vais passer un cap. En plus, cette période, je voulais passer dans le groupe pro. Ouais. Voilà, je voulais parce que voilà, j'avais tourné assez à Pantin, je trouve. Donc voilà, Boris, il avait un peu discuté avec Hatch, il lui a dit ouais, voilà, il faut qu'il monte un peu pour voir un peu le niveau d'au-dessus, quoi, ça là, etc. Dès que je suis arrivé, je me suis fait remplir. J'ai très vite vu qu'il y avait un monde différent. Donc je me suis dit ouais, c'est là que je vais évoluer déjà. Et puis voilà, hein, par la suite, pas que des victoires. Bah après, oui. Tu mets du temps quand même avant de recombattre après ces 2 défaites. Il y a 1 an qui s'écoule. Oui. Comment On s'est ça se préparé fait, ça pendant un an. Bah, c'est parce que j'ai dû retravailler toute la technique, etc. Et à ce moment-là, j'ai fait ma transition, justement, je crois, au groupe pro, D'amateur à Aubervilliers. Donc voilà, c'était... Et est-ce que pour le combat de retour, entre guillemets, hein, après ces 2 défaites, là, pour le coup, il y avait une petite pression de te dire, bon, ok, j'ai commencé avec 2 défaites, maintenant j'ai pris le temps aussi de me remettre à niveau, je suis passé avec le groupe pro, je peux pas perdre. Ouais, c'est ça. Bah, je me suis dit que je pouvais pas perdre. Donc j'avais pas forcément de pression, j'appréhendais pas la soirée ou le combat même, mais je me suis dit que voilà, je sais que je vais gagner, c'est sûr. Ouais. Après, on n'est jamais sûr dans ce sport, mais dans ma tête, en tout cas, je me suis dit... On le voit ce j'étais combat sûr. d'ailleurs, regarde. J'étais sûr. T'es conditionné. Ouais, j'étais sûr. Déterminé, voilà. Les images du 100% fight. C'est ça. Ah, c'est bien d'arriver avec ce mindset, hein, et de se dire, je peux pas perdre, c'est impossible, et il faut que je ramène la victoire. Hein. Et puis c'est très fort, hein, parce que des combattants qui ont enchaîné 2 défaites, tes 2 premiers combats, 2 défaites, t'en as beaucoup qui ont abandonné. Ouais. T'en as beaucoup qui lâchent, qui disent ouais, allez, c'est pas pour moi, ou tu as cette espèce de spirale négative, même si ça reste des amateurs. C'est ce que je dis souvent, c'est pas grave. Chez les amateurs, C'est c'est de là, l'expérience. c'est là voilà, où tu t'engranges des combats, tu prends de l'expérience. Mais c'est une force mentale qu'il faut avoir. Hein. Et c'est pas simple parce que tu es jeune. Et bravo. Après, tu as tout le travail derrière que tu as fait en passant justement avec le groupe pro. Et ça galvanise. Et là, effectivement, Ouais, c'est ça. Je me suis dit que bon, voilà, on a fait ce qu'il y avait avant, là, il faut continuer, quoi. C'est tout. Après, la défaite, ça fait partie de la vie. Hein. Si on n'échoue pas, on va pas évoluer, on va pas corriger les choses qui nous ont fait échouer. On va pas avoir une remise en question sur ce qui s'est passé. Donc moi, ça m'a permis de me dire, ouais, je vais m'entraîner plus, je vais faire plus le sol, je vais plus voir ça. La lutte, il faut que je travaille mon sprawl, je garde ma distance pour pas que je me fasse amener. Il y a plein de trucs par la suite. De toute façon, moi j'allais dire que là où on reconnaît les champions, c'est comment on rebondit après une défaite, comment on se remet en question aussi après une victoire. C'est très très dur à le faire. Je pense que toi tu dois le faire, même quand tu gagnes, tu restes pas... ma dernière victoire, on n'était pas avec mes coachs et tout, même moi, j'étais pas trop... pas trop. Et ça c'est important. Pas parce trop que... content de ma victoire. Ouais, je sais que j'aurais pu faire mieux et que voilà quoi. Mais avant ça, moi je trouve ce qui est hyper, c'est l'encadrement chez Hatch, Ah oui. qui même après 2 défaites, ce gars-là, il reste chez les pros, il va bosser chez les pros, et on sait qu'il va y arriver, que ça va matcher. Et c'est là où tu as aussi beaucoup de coachs qui auraient dû dire, tu vas retourner chez les amateurs, Ouais, tu on vas va refaire tes gammes. faire Non, une oui, il a fait 2 défaites, mais les gars, non, il reste là,
on va bosser. Et puis voilà, ça leur donne raison. C'est là où tu vois que Ah bah, l'encadrement qu'il y a chez Hatch, purée, c'est ce qui te fait. Enfin, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'attaches avec Hatch, mais c'est ce qui se fait de mieux. non, mais bien sûr, mais c'est pour Parce ça qu'ils que sont pris. tous les combattants de la Hatch Bien sûr. sont. Ils performent, le Oui. suivi, l'humilité, la technique, la remise en question, rien n'est jamais acquis. Et c'est comme ça qu'un sportif avance. Tu vois, je pense. En tout cas, là, t'en es la preuve. Hein. Tu vois, tu fais deux défaites, tu restes quand même chez les pros, Bien sûr. tu gravis les échelons. Et puis là, d'avoir l'humilité de dire, je suis pas content de ma dernière défaite, de ma dernière victoire. Victoire, ouais. Dernière victoire. Bon, même si, voilà, ça reste une victoire. Hein. Exactement. Bah, en vrai, c'est sur le papier. C'est ce qu'on va retenir. Hein. Voilà, c'est ça. On va retenir. Donc, T'es dur envers toi-même ou Ouais, très dur. Ouais, Très dur, ouais, Sauf quotidiennement, quand très il arrive en retard. Ouais. Là, ils s'en foutent. Ils se disent, Oh bon, non, ils allez, s'en foutent. hop là. Non, ils s'en foutent. Non, mais ça, c'est une qualité aussi, hein, d'être très exigeant. Alors, faut pas que ça soit poussé non plus à l'extrême, parce que des fois, il faut aussi savoir qu'on a fait des bonnes choses Bah oui. et se le dire. Mais c'est important, toujours, oui, cette remise en Ouais, c'est question. vrai. Non, je suis content et je suis fier de où je suis arrivé aujourd'hui. Hein. Je suis fier Ouais. de moi. Hein. En tant que personne, en tant qu'humain, en tant que garçon, en tant qu'homme, en tant que combattant, en tant que tout. Mais voilà, quoi, c'est important d'être toujours sûr de soi-même dans Ouais. la vie, quoi. C'est En important. gardant les pieds sur terre. Exactement, Voilà. C'est- exactement. De toute façon, après, même l'environnement, Hatch, il te dirait, hey, redescends. Ouais, bah moi, les quand je partenaires voulais aller d'entraînement, voilà. au groupe pro tout le temps, il me disait, vas-y, va, Ouais. retourne. Oui, et puis il y a toujours ce truc à la Hatch, on en parlait aussi avec Well, c'est que dès que tu commences un tout petit peu à avoir la tête qui enfle, Ah bah, tu prends ça là en sparring, et comme tu le dis, tu te fais remplir et ça te remet les idées en place, quoi. Il y a aussi ça, cette émulation qui est positive en tout point, quoi. C'est ça, mais non seulement entre combattants, mais également avec les coachs. Les Ouais. Boris, les Arnaud, c'est des mecs qui te dégonflent la tête rapidement. Ah, Hein. direct. Tu fais de la merde. Ils Ah te disent, oui. tu fais de la merde, tu fais un Ouais. bon truc, t'as bien fait. C'est déjà arrivé ou pas? Bon, même si voilà, tu gardes vraiment les pieds sur terre et tout, mais ça peut arriver. Tu es jeune aussi, quand tu commences à enchaîner les victoires, même à tes débuts pro où tu gagnes tous tes combats, est-ce que par moment, tu as pu un petit peu prendre La grosse t'as la tête. grosse tête, mais. Non. Non, jamais. Non, jamais. C'est bien. Parce Jamais, que, jamais. moi, je te dis, j'aurais pris la grosse tête, je pense. Jamais. Oui, Honnêtement, mais je quand pense tu qu'il y a un commences moment où- à- Bien sûr. tu vois, je pense que c'est humain. Tu- Chez certains, ça dure un quart d'heure. Oui, non, mais Parce voilà, que, c'est tu ça. vois, oh, j'ai gagné, tu marches plus par terre. Mais après, voilà. Et ça fait du bien. Se flatter soi-même, d'avoir un petit peu d'ego quand tu es devant ta glace. Oui. Pas en société où là, tu as le boulard, mais ça fait du bien des fois de se dire, oh, Bah, je suis content des objectifs que je me suis fixés et dont j'ai Ouais, voilà, réussi ouais, à c'est- y parvenir. ça fait partie de... Mais à chaque fois, bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas que je vise loin, mais dans le sens où ce que j'ai fait jusqu'à là, c'est pas un truc qui me. Ouais. Ouais. C'est la suite logique et tu Voilà, vises c'est la suite beaucoup logique, plus loin. voilà. Et tu switches vite, non? Quand il y a une victoire, tu passes pas 1000 ans à dire « Oh, j'ai gagné, c'est trop bien et tout. C'est pas direct, du tout. objectif Ouais, suivant. c'est passé, exactement. Il faut continuer à s'entraîner pour évoluer, justement. Parce que dans ce Ouais. sport, il faut être respecté. Hein, pour pouvoir y vivre déjà financièrement et pour pouvoir faire toute la suite. Et de ta justement, là, carrière. t'en vis financièrement pour le moment? Non, pas du tout. Compliqué, là. Ah ouais? Pas du tout. C'est dingue. Non, mais c'est important Il y a de certaines le- personnes aussi, même dans ma famille, enfin, ils pensent que c'est vu que je combats pour la ceinture, là, c'est un truc de ouf. Mais Ah ouais, genre, ouais, là, j'ai 3 millions en jeu, là. Non, mais c'est important de le préciser, Ah, mais même oui, pour bien ceux sûr. qui nous écoutent. Alors, ceux qui sont du milieu, évidemment, ils le savent, ça. Mais d'autres peuvent tomber sur l'émission et se dire c'est un combattant de MMA qui combat à l'ARES, une des plus grosses ligues françaises, diffusée sur Canal+. T'as 4 combats, 4 victoires, mais tu n'en vis pas. Non. Ça, c'est important de le souligner hein, Ouais, non, et d'insister là-dessus. Comment tu arrives, du coup, à subvenir à tes besoins sans en vivre? Bah, je suis toujours en études, moi, je suis toujours en alternance. Ouais, toujours, hein. Tu fais quoi? Je suis en alternance en carrosserie peinture, là. D'accord. Ah bah au moins, c'est cool, ça. Voilà, du coup bah, ça m'aide. Hein. Ah oui, oui, Par forcément. moi, et encore, je viens corser mes parents, donc ça va, ça allège, je pas Ouais. forcément des charges. Mais c'est vrai que si j'avais décidé de vivre tout seul, c'est compliqué. Dur. Très, très compliqué, je pense. Tes parents comprennent ton projet de vie? Ouais, ils comprennent. Bah, ils voient un peu que voilà, c'est ma vie. Hein. Je suis structuré, que voilà, je vais à l'entraînement, je rentre chez moi. J'ai pas forcément trop d'extra, moi. Donc Ouais. je rentre pas trop tard tout le temps. Je suis pas un garçon qui va trop déranger, on va dire, Ouais. Ok. quotidiennement. Non. Ah, donc quand Je- tes parents te donnent une heure, t'arrives à l'heure par contre. Ouais, pour le ouais, coup. bah oui, Ok. toujours. Bah, ils me donnent pas forcément d'heures. Ah non, mais Après, ouais, c'est Ouais. vrai, mais ils me Mais donnent c'est- pas forcément d'heures, mais ils savent que ouais, je vais pas trop tarder. Ouais. Il y a des fois où je tardais, on va dire, un peu
trop et voilà, je recevais un petit message, mais voilà, j'arrive quoi. Ouais, c'est bien ça. Exact. Et j'avais posé la même question à Wael. Maman, quand tu lui as dit MMA, elle n'a pas tiqué. Si, c'est pas un sport pour les mamans, Ah non, oui, ça. forcément. Après, elle suit parce que voilà, il faut que son fils Ouais. il gagne, il faut qu'on va dire, il se blesse pas. Mais Ils viennent au combat ou non? oui, ils sont venus, venus, ils sont venus à quelques combats, ouais. Pas tous, mais voilà, c'est pas trop un sport pour les parents, on va dire. Ça te fait quelque chose, toi, quand ils sont là ou pas? Tu as une sensation différente? Tu Non, arrives à non. faire abstraction? Non, ça change rien. Hein. Ok. Ça change rien. Tu penses pas quand tu es au Non, combat? tu vois. non, je pense pas du tout. C'est fort, hein, mentalement, je trouve ça fort, moi. Tu fais un truc et tout, tu as des personnes de ta famille. Ah ouais, et tout, bah oui. ça- Bah, sur le coup, tu es concentré. Ouais, bien Après, sûr. mais Parfois, tu- t'entends peut-être des bruits, ça crie ou t'entends Et, une tu voix. reconnais- et ça, t'arrives à. Si Tu je sais pas, reconnais. t'entends ta mère crier. Ah, Parfois, bah oui, ouais. je reconnais. Tu reconnais direct. reconnais, Ça te fait pas sortir, c'est pas grave. Non, non, focus, pas et du tout. Pas du tout. Ouais. Et voilà. Ah, maman, ouais. Ouais, t'es en plein milieu. Ouais. Tu disais que t'as pas trop d'extra, toi, à côté. T'as une vie, voilà, c'est centré Ouais, autour du pas trop MMA, quoi. d'escra. Bah, quand il y a l'entraînement et l'hiver, en général, j'ai pas trop. Ouais. Quand je prépare un combat ou bien quelque chose, j'ai pas trop d'extra. Mais c'est-à-dire, ta vie, c'est, voilà, tu te lèves, petit-déj, premier entraînement, tu rentres, la récup, tu reviens à C'est ça, l'entraînement. bah là, et- Pas tout le temps, je peux pas tout le Et temps oui, faire 2 l'alternance. entraînements par Ouais. jour. Oui. Je fais qu'un entraînement, moi. Ouais, C'est-à-dire que d'accord. là, quand je vois et que je me dis que je peux, si je me mets à 100% et qu'arrivé à un certain moment, bah, je vais devoir me mettre à 100% dans le Ouais. MMA, j'ai encore une marge, je pense, de progression. Ouais. J'ai Ouais, la c'est bien. bonne conscience, ouais. Mm. Parce que là, je suis à un entraînement tous les jours, hein. D'accord. Donc 6 jours sur 7. Avec le samedi la piste, ça me fait 6 jours. Ouais. Mais le repos, c'est que samedi après, mais dimanche. Le dimanche. Ouais. Voilà. Ok. Mais sinon, ma journée, ouais, c'est ça. Je me réveille le matin entre 7h, 6h30. Donc, je vais au travail, 8h, 8h30. Après, je finis à 17h. Ouais. Donc, je rentre chez moi, je fais une petite sieste, hein, je prends un petit goûter. Ouais. Et puis, Si je peux, je fais une sieste, je fais. Si j'arrive pas à dormir, bah, je dors pas. Et puis, je repars à l'entraînement, je repars au deuxième travail. ouais, ouais. 20h30, 22h. Après Ah ouais. 22h, le temps qu'on finisse se changer, oui. parfois on arrive en retard, donc on finit à 22h30. Ouais. Donc 22h30, tant que je rentre, 23h, minuit, je dors, je suis déjà KO. À peine je touche mon tel. Tu m'étonnes. Et tu manges pas le soir? Si, je mange. Si, tu manges. Je rentre, je me douche, je mange, mais puis, voilà. ouais, mais Ouais, c'est- On arrive, il est en déjà speed, minuit, ah ouais, ça minuit va et vite. demi. c'est Donc clair. je dors presque 6 heures par Ah, nuit. tu fais ouais. 2 journées en une, 6 quoi. heures, Hein. C'est c'est dingue, ça, ouais. c'est dingue. Et ton métier, c'est quand même un truc assez physique, non? Ouais. Ça va de... Ça va, hein, tenir les je suis deux, habitué, on va dire. C'est ouais. épuisant. Ouais. Après, je suis tout le temps fatigué. Tout le temps fatigué. m'étonnes. Si je Ah peux ouais si je peux avoir une sieste la journée, ça fait du bien. Mais parfois, l'après-midi, bah, j'ai des petits trucs à faire, donc j'ai pas forcément le temps. C'est le seul moment où j'ai un temps libre, si je dois passer à la poste, faire un truc. Ah ouais, un peu de. Donc voilà. Bien sûr. Mais sinon, à chaque fois, j'essaye le maximum de. Dès que je rentre, hop, je pose mon petit scooter, hop, je dors. Bah, tu sais, l'émission, elle est Ouais. longue, tu veux dormir un peu, là. On se prend 10 minutes de pause, tu fais un petit... Non, là, ça chercher va, un je café, non, ça va récupère, là, je Bon, récupère. ok. Je récupère. Non, mais c'est clair que le rythme, waouh, c'est rentrer... C'est ça qui donne. Je pense que c'est ça aussi qui donne la dalle. Ouais. Quand tu rentres dans la cage, tu sais, tu bosses, tu vas à l'école, après tu vas t'entraîner. Il y a forcément un moment où tu dis, ça te donne envie, ça te donne envie. Ouais, je, il faut je peux pas ne pas réussir, c'est pas possible. Tu te donnes les moyens de réussir, c'est-à-dire que tu arrives à conjuguer, t'es chez tes parents, le boulot, après Ouais, c'est l'entraînement. clair. Moi, je pense que ça te donne une force incroyable. Parce qu'après, te consacrer qu'à ça, bah déjà, ce serait quand même pas possible d'en vivre. Voilà, faut bien. Et puis prévoir l'avenir, parce que c'est un super métier, ça. Hein. Puis ça, Ouais, après, bah, tu c'est un sors, bon t'as du métier. boulot partout. Hein. Ça te plaît, ouais, vraiment ce que tu fais ou c'est Ouais, juste moi un c'est complément, l'automobile, les motos, Ouais. la Ah oui, c'est vrai que toi, mécanique. t'es Depuis que je suis branché, tout petit, ouais, motocross. Et mes cousins, en fait, depuis que je suis tout petit, je suis Ouais. dedans. Ouais. Les voitures, mécanique auto, tout ça, j'ai toujours kiffé. Donc moi, quand j'étais plus jeune, forcément, parfois mon père, la voiture est tombée en panne. Je me disais, putain, comment je connais pas, il faut que j'apprenne pour la réparer. Ouais. Tu vois. Ce serait bien de réparer ma voiture à moi. Donc ouais, j'ai appris forcément tout ça pour moi-même après me faire plaisir sur mes voitures, mes motos, comprendre un peu, bricoler. C'est un bon passe-temps, on va dire. Ouais. C'est un bon passe-temps et aujourd'hui,
Aujourd'hui, il y en a, on va dire les jeunes d'aujourd'hui, je suis encore jeune aussi, hein, mais ils aiment bien la facilité, tout ce qui est sur les téléphones, tout ça. Il n'y a pas trop de main-d'œuvre. Oh, il n'y en a plus beaucoup maintenant. non. La menuiserie aussi, Ouais. c'est magnifique. Mais- Mais c'est super dur. Hein. Tous les métiers Mais manuels. aujourd'hui, sûr. il n'y a pas forcément trop de jeunes qui sont trop Non. dans ça. Non, c'est vrai. Pourtant, c'est des trucs qui rapportent Bien des sûr. sous de fou. Bah ça, moi, à mon époque, c'est si t'étais nul, on te Oui. disait ah bah tu vas faire Oh, un métier manuel. non, mais à mon époque aussi, c'est Ouais. vrai. Ah oui. Et maintenant, en fait, les métiers manuels. Ah bah parce que maintenant, ils remplacent ça par des robots. Bien sûr, des trucs, ouais, donc ça Et va le vite, hein. savoir-faire, Ça évolue, ouais. Et ça, c'est un projet d'après-carrière éventuellement, d'ouvrir un garage ou je ne sais Bien quoi. sûr, en parallèle, mais Ouais. c'est vrai que mon rêve, c'est de vivre de mon sport. Ouais. J'aimerais bien, Bien sûr. j'aimerais bien être chez moi, me réveiller le matin tranquillement, 10h, 11h, partir à l'entraînement. Ouais, tu reviens, tu rentrer à la récupères, maison, voilà, j'ai tranquille. le temps, je rentre, voilà, je mange tranquille. Bien sûr. Ouais, mais ça Si j'ai dure. une femme, bah voilà, je rentre chez moi tranquille. L'après-midi, je peux récupérer mes enfants si un jour. Et puis après, le soir, partir à l'entraînement. Mais ça dure jusqu'à, allez, on va dire, 35, allez, 38 ans. Ouais, mais après, du coup, tu auras ton projet. Après, par la suite, ouais, voilà, il y a c'est le ça. garage j'aimerais bien, Masmoudi. Voilà, garage. Moi, Masmoudi. contrôle technique, je viens chez toi. Avec plaisir. Avec plaisir. Tu parlais de ta passion là pour moto, auto, etc. Imaginons, bon, tu braques la banque, tu continues de performer, tu vas à l'UFC, tu prends la ceinture, t'es blindé. Ouais. Tu dois te faire un kiff, tu dois prendre une moto et une bagnole. Tu choisis quoi? Oh, c'est vaste. Ah, Il y a trop. Il y a bah, trop de le voitures, top il y du a top, trop genre de motos. Le top, ce serait une Bugatti, hein, je dirais, dans les voitures. Ouais. La Bugatti, hein, c'est Moi, j'y top. connais rien en bagnole, mais on me dit dans l'oreillette Veyron. Bugatti Veyron, ouais. Ouais, Bugatti Bugatti Veyron, Chiron, il y a un peu de tout. Il y a Divo, il y a plein de. Ça dépend, hein, les goûts, Ouais. mais c'est vrai qu'une Bugatti, ce serait un truc de fou de l'avoir dans son garage. Après, je suis plus les anciennes. D'accord. Voilà. Donc pas Lamborghini, pas Ferrari. Non, bah si, mais tu m'as dit une. Ouais. Tu m'as dit une, faut Ouais, c'est vrai, choisir. c'est vrai, Ah, c'est c'est vrai. dur de Il faut choisir. Et la C'est dur de moto, choisir. la bécane? Comme moto, je dirais, aujourd'hui, hein, pas avant. Ce qui se fait de mieux aujourd'hui, je dirais c'est un GS, hein. BMW. D'accord. Le 250, c'est très bien. Bon, c'est assez gros, mais c'est très bien. C'est très bien comme moto. Tu Bah, peux je te faire le des souhaite, bons hein. trajets. Non, moi non plus, du j'y tout, connais ouais, rien, c'est j'ai pas trop. Mais non, moi je suis au vélo, quoi. Mais c'est bien. Un beau Vélib, tu vois, un beau Vélib, tout neuf, électrique. Là, c'est le top du top. Mais t'y penses à ça, des fois, de te dire, si un jour, tu vois, j'intègre une grosse ligue, que je prends un bon billet, me faire un gros Ouais, te kiff. faire un bon plaisir, ouais. Après, il y a d'autres plaisirs qui doivent venir avant, forcément. Et après, dès qu'on est assez à l'aise, on peut prendre une belle voiture, une bonne moto. Et voilà. Donc là, t'es chez tes parents, hein, tu C'est disais. ça. T'as pas de copine, t'as pas de... Non. Non. T'es pas en recherche. Ici, c'est un peu une Ouais, plateforme, ouais, bah, c'est un site c'est- de rencontre. Hein, donc Ah si, ouais, jamais, ouais, si jamais tu veux laisser un message, Ah ouais, ouais, elle tu l'a peux y fait. aller. Hein, Ouais. Ah ouais. tu peux... Non, on lui a demandé, mais lui, il a été un peu il faut timide. se Mais... calmer, lui, il est trop dispersé, lui. Non, mais pour Mais l'instant, après, les jeunes, c'est normal. ta vie fait que c'est pas... Enfin, t'es pas Non, non, j'ai déjà parlé avec des filles, hein. On a essayé, mais Ouais. voilà quoi, ça s'est pas fait, donc c'est pas le moment. C'est pas le Ouais. moment. Je suis trop on va dire, j'ai trop de trucs encore. Bon, après, c'est pas à faire. Il faut incompatible. que t'es focus. Voilà, il y a des voilà, faut que si je trouve, faut qu'il y ait un truc qui me met pas une charge mentale. Non, je pense qu'après, quotidienne, une- où Trouve je une fatigue combattante. pas. Trouve une combattante. Ah, ça serait terrible, ça, je pense. Ouais, Ça ouais, serait ouais. dur, parce que c'est. Mais une nana qui te connaît, qui sait que t'es combattant, je pense elle saura que t'as tes moments à toi, faut pas, tu vois. Je pense Ouais, que c'est ça aussi Ça le. dépend, hein, ça Tu vois, dépend. ça fait. Ouais, faut trouver un En tout équilibre. cas, Ça peut même être. En tout cas, je pense que c'est difficile aujourd'hui de trouver Tu penses une fille qui accepterait ou une femme qui accepterait de vivre avec un combattant. combattant. Ouais. Ouais, c'est vrai. On en parlait un peu Compliqué. avec Anthony Nantois. Oui, Au ouais. début, ça avait été un peu compliqué. Avec sa Ouais. copine. Ils sont pas mariés, je crois. Hein. Non. Non, ils vont avoir un bébé, Bientôt, d'ailleurs. la mère de... Mais ouais, au début, c'était. Après, t'en as qui ont des nanas et ça pose pas de problème. Oui, Ouais, c'est bien sûr, bien sûr. Une fois que tu trouves le. Voilà, c'est le juste équilibre. T'as tout pour plaire. Bon, t'as le temps, t'es jeune encore. hein. Ouais, t'as le temps. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et si on reste là centré sur le MMA, tes objectifs, là bon, c'est un multi-fight hein, que tu as signé C'est ça. à l'ARES. C'est Tu ça, as c'est déjà fait 3 combats, tu vas faire le 4e. L'ambition, l'idée, c'est quoi? C'est de re-signer un contrat avec ARES, de voir... L'idée, les on opportunités. va voir comment ça se passe. Hein. Ouais. Forcément, hein, l'idée, c'est d'être le mieux respecté dans ce sport. Hein. C'est ce qu'il faut pour déjà se
se sécuriser, on va dire, dans sa vie un peu, parce que c'est pas facile. Dans le sport, on prend des gros risques. Hein. Je dirais même demain, je peux avoir une blessure toute bête, même si je suis bon et que j'aurais pu peut-être performer. Bah, ta carrière, elle est finie. Donc, il faut faire attention aux blessures. On peut très vite s'engager dans des grosses blessures. Et puis voilà, on verra c'est quoi la suite. Hein. Moi, le but, c'est de combattre. D'accord. Ouais, D'être actif, d'avoir des bons combats comme ça, des bons adversaires. Et puis après, bah, c'est d'être le mieux respecté. Hein. Ouais, mais t'as pas eu d'orga en tête, tu t'en fous. Non, j'ai pas d'organisation en tête. Après, le mieux, c'est de viser les grandes organisations connues. Hein, Oui, PFL, l'UFC. Le KS aussi. Ouais, le KSW. Tu bouffes beaucoup de MMA, tu regardes beaucoup de MMA quand tu combats pas, quand tu t'entraînes pas, parce que Oui, je regarde. Bah, quand je cours sur le tapis, je regarde des petits combats comme ça, mais un peu plus de la boxe anglaise, etc. Ouais, un peu plus. Mais ouais, les combats, les soirées UFC, tout ça, je regarde. Hein, j'essaie de ramener des potes à la maison. Voilà, c'est ça. Et quand tu regardes des combats comme ça, est-ce que c'est juste, voilà, comme tu dis, le kiff avec les potes et on profite, ou est-ce que tu as l'œil du combattant qui analyse un petit peu? Oui, non, j'analyse un peu. J'analyse un peu. On prend forcément on voit certaines erreurs qu'il ne faut pas qu'on fasse. Et on voit des trucs qui sont bons à faire aussi. Parce que parfois, j'en parle à l'entraînement ou bien je vais voir le coach, je dis ouais, ça, il me dit ouais, vas-y, tranquille. Mais c'est bien parce que c'est vrai que quand on parle, il m'explique en fait c'est quoi le but de faire ça, etc. C'est pour comprendre en fait. Parce que chacun a son style hein, dans ce sport. Chacun a son style, ouais. Non, mais ça fait partie de l'entraînement aussi, moi je pense, hein, de regarder, tu vois, des combats, C'est ça. Et à force de regarder, parfois un combattant, forcément, parfois on suit un peu, je sais pas comment. Il y a un mimétisme. Essaye de reproduire. Il faut si lui ça marche, pourquoi toi ça marcherait pas? Tu fais comme lui et tu essaies d'adapter en mieux avec ce que tu as toi. Donc, oui, ça peut être des sources d'inspiration. Voilà, exactement. Bah, comme dans tous les sports. Hein. Exact. Tu te nourris de ta passion, puis tu vas chercher un petit peu. C'est ça. Ouais, s'enrichir, c'est ça. C'est ça. Tu trouves un peu ta patte. Mais c'est pareil dans tous les métiers. Un peu. Enfin, moi, la présentation, tu vois, c'est pareil. Tu t'inspires un peu d'autres personnes, sans copier. Non, faut pas copier, mais tu réadaptes. D'inspiration. Voilà, à ta sauce, et puis voilà, mais on a tous été inspirés par quelqu'un, forcément, que ce soit sport ou art, ou voilà, bien évidemment. Sauf si tu es l'inventeur de quelque chose. Mais tu sais quoi, les gens qui s'inspirent de toi. Tu fais bien de le dire. Nous, on est l'inventeur d'une rubrique. Attends. Ah, mais il est fort dans les passes décisives, Seb. C'est parti pour le face-off. Le face-off, Walid, bon, très simple, tu vas avoir des photos de personnes que tu connais, il n'y a pas de piège, qui vont s'afficher dans l'écran en face de toi. Tu leur parles. Comme si elles se trouvaient en face de toi, tu t'adresses à ces personnes. Je leur dis quoi? Ah bah, ce que tu veux. Si elles se trouvent en face de toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Ok? C'est parti. Première personne en régie. Arnaud. Bah, j'arrive à l'entraînement demain, on va se croiser. Hein. Well, je t'attends à l'entraînement, Well. Allez, ça c'est... Attends, remettez Well, les gars, Je suis sûr il y a un peu plus de... Qu'est-ce que... Quand tu le vois à l'entraînement, vous combattez, quand tu le vois en dehors, tu dis je t'attends à l'entraînement, mais sinon, entre potes, qu'est-ce que vous vous dites là? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah rien. 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 Parce que, rappelle ce qu'il nous a dit. Hein. Ah, il nous a sorti un énorme dossier sur toi. Ah ouais. Si tu veux sortir un dossier sur lui, c'est le moment. Tu peux y aller. Hein. Moi, j'ai pas de dossier, c'est juste c'est un bon petit. Il a de l'énergie, Les mecs sont sages, hein. C'est bien, c'est bien. La prochaine personne. Bakary Samaké. J'ai regardé son dernier combat. Hein. En tout cas, grosse force, hein, je le suis. Hein. C'est un très bon combattant. T'as pensé quoi, toi, du combat, justement? Tu trouves que c'est... parce qu'il y en a plein qui ont dit c'est volé et tout. Ouais, à la fin, ouais, je pense. Après, ça se joue à des points. Hein. Mais c'est vrai que l'adversaire, il le touchait bizarrement. Il a réussi à faire le vicieux dans le combat. Il lui a pourri son combat. Ouais. Et puis, à la fin, il balançait des gros coups, mais il lui a fait des gros dégâts hein, vers la fin. J'ai regardé tout le combat. Ouais. Et puis, je pense qu'il a trop attendu au début. Trop attentiste. Ouais, il aurait pas dû. Non. Mais à chaque fois, c'est ça, en fait. Il joue sur ça et après, il est bas. Mais là, il a bien tenu son adversaire. Ouais. Donc voilà. Ouais. J'ai jamais tourné avec lui, mais très fort. Ouais. Non, très bon gars. Qui tourne très bien et qui tourne des vidéos aussi. Super. La prochaine personne. Hassan, mon cousin.
J'attends toujours quand est-ce que je vais passer au club là pour faire le petit truc pour les petits là, un peu animé niveau préparation physique, tu me diras, ça fait plaisir. Donc ton cousin qui a joué au foot en professionnel en C'est Tunisie, ça, c'est ça? c'est ça. Et c'est qui ça. maintenant est... En fait, il gère, hein, il est un peu, c'est lui le gérant, le patron, hein. Ils ont un club avec mon oncle. Ouais. Et c'est Paris SC, Ouais. à Paris, juste en face de l'Adidas Arena. D'accord. Ok. Ouais, juste en face. Avant, il y avait un terrain là-bas, là, ils font des travaux, etc. Ils vont Ah se oui, déplacer. ouais. C'est ça. Et puis voilà, il gère aussi le garage à son père, etc. Foot un peu ou- Lui, foot, il fait entraîneur, tout ça, il fait un peu tout. Mais toi? Moi, oui, Ouais. quand j'étais plus jeune, ouais, j'allais au club, je jouais, je le suivais, il m'a appris à faire du foot. Ouais. Ouais. Et puis les croisés, évidemment. Mince. La dernière personne dans ce face-off. C'est moi. Ah bah oui. Enfin, je crois. Hein. Ah bah, continue, on est fiers de toi et puis il faut pas lâcher. Voilà. Magnifique. Ouais. Ça t'arrive des fois de te parler à toi-même quoi Ouais, bah oui, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Quand à C'est l'entraînement, quand t'es seul chez toi Ouais, quand on est tout seul, c'est plus quand on est tout seul qu'on se parle à soi-même. Donc ouais, quand on rentre de l'entraînement, quand des moments comme ça là, ou avant qu'on dorme, ou voilà quoi, le matin. Donc ça Moi, c'est motive. tout le temps, moi. Tout le temps. Ouais, Bah, dans la bagnole, quand t'es tout seul, ou quand tu mets la musique, tu viens. Dans la douche, enfin, je sais pas. ouais, je c'est me vrai, parle moi souvent, aussi. ouais. Moi aussi ouais. Tu refais des trucs et ouais, c'est. Ouais. Bah, oui, c'est Baris Adiguzel. Hein, Ah qui ouais, disait lui, magnifique. qui parlait énormément, qui préparait même ce qu'il allait dire. Préparer son trash talk. ouais, trash visualiser, talk, ouais, ouais, j'ai vu la vidéo, ouais, je l'ai vu. Prépare c'est- son c'est trash marrant. talk. C'est un très bon combattant, ouais, j'ai vu son combat, Ouais, voilà, bah, ça arrive. Hein, ça fait- arrive. ah oui, Il est sur une super lancée, Ouais. Baris. Petit coup d'arrêt, mais Ouais, ça va rebondir. c'est un très bon combattant. Ça va rebondir. Très on bon va en combattant. parler tout à l'heure. Justement, on parle là de visualisation un petit peu et tout. Toi, c'est des trucs que tu fais, ça? T'es accompagné là-dessus? T'as un suivi, une préparation mentale ou... Non, j'ai pas de préparateur mental, non. J'ai l'impression qu'à la Hatch, il y a Tout le pas monde, trop- hein, tout le monde. Ouais, non, on n'a pas. Ouais, hein, vous êtes pas non, trop, c'est plus, non. D'accord. En fait, c'est quoi, pas qu'on n'a c'est pas dur au besoin. mal, hein. quoi. Vous êtes, C'est pas qu'on n'a pas besoin, Ouais. parce que même de base, même tout le monde, si on a tous un psychologue, c'est très bien déjà. Ouais. Mais ouais, j'ai pas forcément eu l'intérêt ou Ouais. le besoin d'avoir un préparateur D'accord. mental. Oui, non. non, mais de toute façon, on le répète souvent dans cette émission, hein, mais c'est Après, au niveau besoin de mental, chacun. déjà, on a les coachs, hein, ils nous préparent hein, très bien. Ouais. Dans la C'est un peu préparation, différent. quand c'était même. dur. Moi, je sais que Boris il était là derrière. Allez, vas-y. Oui, oui. Là, Ah, t'entraînes, là, c'est la ceinture, là, c'est ci, c'est ça. Donc, ça. Bien sûr. Après, moi, là-dessus, Ça j'ai quand te- même un avis. Je trouve que tu peux être un super coach et un très bon motivateur, tu vois. Mais la préparation mentale, préparateur mental, c'est un vrai métier. Oui, bien sûr. Moi, je suis assez. Alors, je suis de l'ancienne école. Ouais, je me parce dis que, qu'un voilà. bon coach, et notamment, et là, tu parles de Boris, et Boris est aussi bon coach que coach mental, finalement. Parce que pour entraîner ton gars, tu lui fais une préparation de 2 mois, machin. Pour arriver à dire à ton mec, tu vas rentrer dans une cage, tu vas te battre contre un mec que tu ne connais pas, il t'a jamais rien fait, et il va te motiver pour ça, il va te mettre en condition. Il faut être un préparateur mental. Ah non, mais Et moi, souvent, j'ai eu ce problème. Il y a eu cette mode du préparateur mental. Ah, il vous faut un préparateur mental. Mais et mon coach, il est très bon préparateur mental. Non, c'est pas pareil. non, mais Bah après, si. c'est aux besoins de chacun. Bah, moi, je trouve que ce qui est un peu différent, c'est qu'un préparateur mental, il va utiliser vraiment des techniques de préparation mentale, de la visualisation, après, je connais pas tout dans le Mais il détail. la tu vois, chope où cette mais- visualisation il s'inspire de qui? Il s'inspire d'un vrai coach de boxe qui a coaché des mecs à très haut niveau et il va prendre tout ça, il va en prendre de plusieurs et il va te faire un programme de coaching mental. C'est un raccourci hâtif que je fais. Ouais. Mais je stigmatise pas parce que très bon préparateur, ça j'ai aucun problème là-dessus. Mais j'ai toujours dit, mais un bon entraîneur, c'est un bon préparateur mental finalement. Il est capable, Ouais, il te c'est ça, galvanise c'est tous un les peu jours. différent, Bah oui. Avec ce qu'il t'enseigne et ce qu'il te met dans le crâne, il te fait revenir tous les jours à l'entraînement. Il est rentré dans ta tête déjà. Ton coach, il est dans ta tête. Oui, Parce oui, que j'ai d'une besoin manière de l'apport. différente, quoi. Voilà. Après, attention, je n'ai rien du tout contre un préparateur mental. Il n'y a aucun problème. Non, puis Mais- après, voilà, c'est propre à chacun. En plus, si tu n'en oui. ressens pas le besoin, bah, il n'y a pas Ouais, besoin d'en après, prendre un. bah, quoi. je C'est- respecte ceux qui font les préparations mentales. Hein. Ça doit être un gros travail, hein, théorique aussi. C'est des trucs, après, moi, je ne m'y connais pas. Mais Non, mais c'est encore un ouais, peu. les coachs, ça va. Hein. Comme il a dit, moi, je le rejoins. Hein. Vraiment, ça, les coachs, Ouais. c'est déjà en fait, ils te préparent déjà.
Mentalement, et même parfois, ils te testent niveau. Ils te mettent des personnes, des sparring, où ils te mettent dans des situations où il va voir comment tu vas réagir, comment tu vas. Voilà. Ouais, Mais et- c'est quand même un des rares sports alors, professionnels hein, où il n'y a pas encore beaucoup de préparateurs mentaux. Non, c'est ça, vrai. Et ça reste assez fermé là-dessus. Bon, peut-être que ça évoluera, peut-être que ça évoluera pas, on verra. Mais Et pourtant, et c'est vrai, tu as raison, ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'on parle de plus en plus de l'aspect psychologique. Tu sais, que Oui. dès qui ont besoin d'une aide psychologique, des psychologues, il y a C'est eu encore ces tabous différent, qui ont été, ouais. voilà, c'est encore autre chose. Mais donc, du coup, je me dis, ouais, c'est en train de grappiller un peu du terrain, mais c'est simple, il y a deux écoles. Tu as ceux qui disent, comme chez Hatch, où la préparation mentale, ils la font à l'entraînement. ouais, avec bien les sûr, coachs. bien sûr. Et d'autres qui vont dédier 1 heure dans la journée, tiens, tu vas avoir le préparateur mental. Et voilà, Oui, des fois c'est pour se décharger aussi, bien sûr, bien sûr. Les questions qu'ont du MMA, le QCM. Voilà, bon, on arrête de parler de trucs sérieux, c'est bon, on en a assez dit dans cette émission, on va raconter un peu de conneries quand même. La première question, c'est toi qui vas la faire, mon Sam. Allez, c'est parti. Donc des Première photos à question. chaque fois. Hein. Ouais, tu Une verras. question, 3 photos, à chaque fois 3 propositions, et tu dois choisir une des propositions. Ok. La plus grosse faute de goût. Petit A, le jean très slim. Très très slim. Hein. Petit B, le short en jean. Ouais. Petit C, le jean troué. Le jean troué. Ah, le jean troué, ça a mal vieilli, hein. C'est dommage. Une autre passion que le MMA, Walid. Petit A, la course à pied. Tu as l'air très très à l'aise sur la photo qui va arriver. Voilà, tu as, on a l'impression que c'est un vrai coureur, le mec. Petit B, Pokémon. Petit C, le foot, et en particulier Chelsea. Non, je dirais la course. La course. Et il a pas. Là, c'est des photos dossiers, là. Hein, Attention, hein. non, de non, foot, il reste c'est serein. Là, c'est bien, écoute. Alors, à la place de combattant de MMA, tu aurais pu être, petit A, danseur de French Cancan au Lido. Je sais pas si c'est ce que tu sais, le Lido ou... Non, c'est pas. Lido, Mais je sais que c'est un truc un peu. c'est de la danse. Un cabaret où les nanas lèvent la jambe super haut. Petit B. Quand ils sont à deux, là, des trucs comme ça. Oh, ils sont et en duo et des fois en solo, ça dépend. Ok. Petit B, animateur en EHPAD, amuser les petits vieux, c'est ton truc. Et petit C, vendeur chez Poltronnet Sofa, Château d'Axe ou Roche-Beaubois. Voilà, au choix. Alors, on a Bien sorti sûr. On n'a pas vu la photo du Vendeur, Si, vendeur. si. Vendeur chez Vendeur, Paul chez Trodet. Vendeur chez Paul Tronet Sofa. Ça, tu peux dormir, tu Très peux bon te choix. reposer. 4e question, le truc le plus ringard. Petit A, les roues arrière. Ouais. Bon, après, il y a de la maîtrise. Hein. Petit B, les tatouages. Bon, visiblement, tu n'aimes pas ça du tout. Mais alors, pas du tout. Petit C, les mecs qui font ça avec leurs doigts. Ah ouais, la photo, je sais Ah pas oui. d'où tu l'as eu celle-là. Honnêtement, je dirais le mec qui fait. Ouais, c'est vrai. Et alors, j'en profite pour rebondir. Je ne sais pas si vous avez vu les combattants de MMA qui ont été invités là, à Matignon, à l'Élysée. Il y en a quand même un qui fait ça sur la photo avec le président. Ça m'a beaucoup fait rire, ça. J'ai vu la Toi vidéo aussi. de Paul Denat aussi qui est... Ah, j'ai pas vu ça. Hein. Monsieur le Président, Celle-là, je l'ai vu, ouais. Ouais. vous pensez quoi de Paul Denat Ah ouais Il lui dit, je crois qu'il combat le 12 juin, qu'il a un sacré Il savait combat pas à que c'était- venir. Le plus jouissif. Petit A, défoncer Salah. Bam. Petit B, réussir enfin à endormir le petit. Petit C, prendre son pied dans la gueule en l'occurrence. Ce high kick est magnifique. Honnêtement, ouais, c'est kick, ouais. Je me suis dit comment il n'est pas tombé. Ah ouais, parce que le mec il est déjà bien Je me suis dit, défoncé. parce que je l'ai mis à un moment où j'ai senti en fait ça avait tapé. Un high kick jambe le gauche plus comme juif, ça, ouais, bah. le high kick c'est pas mal. ouais. allez. Le juif. Prendre son aussi, pied. ouais. Exact. La dernière question. Il n'y a pas d'âge pour petit A, porter une fourrure de grand-mère. Petit B, conduire. Après tout le monde peut le faire. Petit C, déboutonner entièrement la chemise. Eh ouais, on peut le faire à n'importe quel âge. Ouais, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour conduire. Hein. Il n'y a pas d'âge pour Ouais, il n'y a conduire. pas d'âge pour conduire. On te C'est sent vrai, déjà à j'ai l'aise dans la conduit, voiture. J'ai conduit vraiment tôt, moi. Mon père, il me laissait conduire. Ah ouais Ouais. Ouais. Sur les Après, c'était parkings plus- aussi. Plus en Tunisie, ancienne. ouais, plus en Tunisie qu'en France.
Mais j'ai toujours fait attention, il m'a bien appris à conduire. À chaque fois, il était fatigué. En fait, il me testait, il me mettait sur ses genoux. Ouais. Il prenait les pédales et il faisait semblant de dormir. Ah oui. Et moi, je conduisais. Donc, de chez ma tante jusqu'à chez moi, je conduisais et je mettais clignotant, tout ça. À je prenais quel le âge volant. ça, t'as dit? À l'âge de, je pense, 8 ans. 8 ans. 8 ans. Tranquille. Il était sur ses genoux. Ouais. Moi, j'ai essayé Comme de passer ça, mon tu sais. permis à 24 ans et j'ai foiré mon créneau, je l'ai pas eu. Donc lui, à 8 ans, il était déjà en train de... Après tout. Et voilà. tu as toujours pas repassé. Et, quoi. non, mais j'ai toujours pas, oui. Ça m'a un peu miné, mais bon, peut-être qu'un jour... Bah oui. De quoi, le permis? Bugatti, non, c'est quoi? Bugatti. Je Bugatti, sais même ça pas la marque, quoi. Oh, le mec. Bugatti Ferron. Non, c'est ça qu'il a dit, Julien? C'est ça? Bugatti Veyron. Veyron. Ouais, Veyron. Bugatti Bugatti Veyron. Veyron. Bon, on parlera pas de voiture dans le Que du Love. En tout cas. Ah non. Ah non. On va parler d'un truc très intéressant. C'est parti pour le Que du Love. Eh ben, le Que du Love cette semaine, ce très bel événement qui a eu lieu chez nos amis belges à Bruxelles, le PFL. Hein, c'était samedi 23 mai. Grosse ambiance chez nos amis belges. Très belle carte. De beaux affrontements. On a reçu beaucoup ici. Hein. On a reçu donc Azael a combattu, Boris Barga a combattu, Baris Adiguzel a combattu. Je retiens un combat moi, qui m'a plu. Alors, outre la défaite de Baris qu'on a reçue. Contre Gustavo Oliveira. Ouais, alors encore une fois, alors oui, il doit être déçu, oui, machin, ça Ah, retire mais rien. à ce solide, qu'il hein, est. Gustavo Ah oui, en Oliveira, plus, oui. qui a quand même Ouais. battu Movsar, Oui, Ibrahimov, non, qui c'est, donc là bat Baris. Non, c'était. Voilà, bon, ça m'a fait un peu de peine, mais c'est rien, c'est pas grave. La victoire de Patrick Abirora contre Benson Anderson, c'est plus le Anderson d'avant. Non. Donc, on m'a envoyé beaucoup de critiques sur Patrick Abirora, sur le fait qu'il ait battu encore, j'aime bien les gens qui disent encore un plombier. Alors, déjà, Anderson, c'est pas un plombier. Oui, et puis il faut dire qu'avant, Et puis- il bat Kevin Jousset, qui Voilà, est c'est loin bon. d'être un plombier aussi. Il hein. faut arrêter avec ça. Patrick construit sa carrière, il est jeune, il a de la gueule, oui, ça parle beaucoup, mais s'il vous plaît, ça reste, ce sont des combattants. Boris Barga, qui a encore fait une démonstration. Ah, C'est un monstre, Boris. non, On mais l'a eu là, 2 c'est fois dans l'émission, c'est un monstre. Une démolition, Voilà. Une C'est démolition. incroyable, incroyable. Et Taylor Lapillus. Oui. Il y en a encore qui osent dire Taylor Lapillus, qu'est-ce que c'est chiant à regarder, il gagne jamais par KO. S'il vous plaît, mais c'est incroyable. On a un combattant français qui a une science du combat qui est hors norme. bien sûr. Ce mec-là joue aux échecs. Il fait pas du MMA, il joue aux échecs. Il te fait un combat incroyable d'intelligence et tu as encore des mecs qui vont dire « Ouais, il n'est pas terrible ». Je sais plus ce qu'il faut faire. Taylor Lapillus, c'est un de nos meilleurs représentants en France. Oui, c'est pas le mec qui va mettre des KO. Mais au lieu de critiquer ça, au lieu de toujours attendre, mais regardez le combat. C'est une intelligence incroyable. Donc moi, c'est mon Que du Love. C'est encore une victoire de Taylor Lapillus. Il va avoir 34 ans. C'est pas vieux. Sûrement mais combattre c'est pour la plutôt. ceinture, hein. En plus, c'est plus la fin que le début pour Taylor. Mais il est encore à 34 balais depuis le temps qu'il est là. Mais trouvez-moi des défauts. Trouvez-moi des défauts. Je n'en vois pas. Donc, bravo Taylor, bravo au PFL Europe qui nous a pondu une super carte et un super événement, encore une fois chez nos amis belges. Et puis, hâte de les revoir. Je crois que le prochain, c'est pas en France d'ailleurs, le prochain PFL. Je dis peut-être une bêtise, il n'y en a pas un vers Lyon. Non. Bah, ils ont organisé. à Ouais, Lyon, enfin, je sais pas. Bon, quelques-uns, bref, mais- j'ai peut-être pas trop suivi ça. Mais en Ça tout monte cas, en puissance, hein, le PFL, là, je trouve. Hein. Ça, on Ouais. a souvent décrié un peu le PFL en disant que c'était pas assez visible, qu'on n'en parlait pas assez, etc. parce que Là, ça en commence France, à- si tu dis pas UFC, en France, tout est nul. Donc non, il faut arrêter avec ça. Le PFL, c'est une organisation qui est en place, qui produit de beaux événements, qui y mettent les Français à l'honneur. On a eu Francis Ngannou quand même qui a combattu. Non, c'était au MVP. C'était au Netflix, machin, au MVP. Mais voilà, le PFL, quand même, à chaque fois qu'ils sont venus en France, ou là, chez nos amis belges, je suis désolé, les cartes, elles étaient belles. Ah, bah, bien sûr. Ça produit de sûr. beaux combats. Donc bravo, rien que ça, bravo. Et puis bravo encore à Taylor, à Boris, à Baris, même s'il a perdu, à Patrick et à Azael. Je lui ai envoyé un message à Azael, je lui ai dit Ouais, bravo, pareil. bravo pour ton combat. Il m'a répondu merci, c'est Quel cool. combat. Hein. Ouais, ouais. Ah, là, là. Avec Ouais, ses jambes, et- c'est quelque chose. Hein, Non, mais quand c'est même. incroyable. Et puis il y avait beaucoup d'autres Belges sur la carte. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ouais, une sacrée armée aussi. Hein. Ouais. Belgique J'ai- en MMA. J'ai envoyé un autre vocal à un combattant belge, on se connaît très bien et qui a encore gagné. Franchement, bravo. Voilà, moi, j'étais séduit par cette carte.
Dans les noms là qu'on a cités, il y en a quelques-uns qui viennent parfois tourner à la Hatch. Baris, Baris, il il est venu, ouais, il est venu. Taylor aussi, non? Taylor vient de temps en temps dans la Hatch. Taylor, non, moi j'ai pas. En trop tout cas, pas quand j'étais là, en tout cas. Non, j'ai jamais. Ah oui, vu, c'est plus l'Est Métro, c'est vrai. Ah oui, non, Taylor, il a pas. Mais, il est peut-être venu, peut-être. Oui, peut-être avant, quelques temps, mais ouais, Baris, très bon combattant. Bien sûr, Baris, j'ai même eu l'occasion de le rencontrer avec Axel Sola à Nice. Ok. On était parti en camp d'entraînement avec Salah et j'ai pu échanger avec eux, ouais, c'était pas mal. Pendant quelques jours. Bah oui. Donc, Sacrée génération. Mais ouais, il y avait Meskini, Adam Meskini de la Old School, qui fait une très belle prestation. Donc Abayev, c'est le combattant belge que j'adore, qui est incroyable. Donc on se connaît, donc on se laisse des vocaux. Et puis on avait Ibrahimov. Bien sûr. Voilà. Et Movsar. Movsar, Qui s'est relancé parce que lui, il avait subi une défaite compliquée. C'était la Ouais. première fois qu'il se faisait finir. C'est la première fois qu'il perdait, et puis là, c'est à ça qu'on reconnaît les champions, les Ouais. combattants. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. Ouais, ça a été Movsar. compliqué, Après, là, on en parlera. On le reçoit la semaine prochaine, ça. Et donc Ouais. voilà, donc la carte vraiment, vraiment super. Donc il y a eu un petit combat un peu avec Schilling qui s'est arrêté. Il y a eu un peu un mais combat oui. controversé, ouais, bon. Non, mais c'est le truc où le gars Il lui met un coup repart de pas tête. la. Non, c'était pas le truc où il repart pas à la bonne position selon lui. Oui, Il mais tique au début, il s'arrête ouais. parce qu'il y a un des combattants qui, on le voit, hein, qui veut lui mettre un coup de boule. Il ne le prend pas, le coup de boule. Et donc après, déjà, ça le fait un peu rager et tout. Et puis après, on se remet dans la Ouais, c'est position, c'est pas la bonne position, machin. Oui, du coup, il s'est barré. Ouais. Ouais, putain, sans déconner. Déjà, repart debout, faites-les Ah, repartir j'ai debout. vu ça, ouais, stop Ouais. the fight et tout. Voilà, Ouais, c'est- stop, ouais, stop. C'est le seul Ça va petit pas. bémol qu'il y a eu pendant cette soirée. Ouais. Voilà. Mais sinon, bel événement. Tu sais quoi, moi, je vais pas me défiler. Non. Non. Ah, tu moi, peux pas. Je me défile pas. C'est parti pour la bagarre. Ouf. Tu vois, c'est là que je vois que j'ai pris de l'âge. Je me lève, c'est ouf. J'ai pris de l'âge. L'autre, c'est 28 Bah piges, ouais, il mais dit qu'il a 28 pris de ans. l'âge. Bon, là, Pour Walid, je suis un vieux quasiment, non? Non. Non, ça va bon. Wally, tu vas te faire plaisir. Est-ce que tu veux un gant ou alors tu vas avec high kick enfin, high kick. Oh, ça serait plaisir. bien. On va prendre un gant. Middle. On va prendre Ah, un gant, Tu prends un gant, hein. T'as le droit au genou aussi. Hein. Droit ou Mais gauche? T'aurais dû venir avec le jean. gauche. T'aurais dû Gauche. venir avec le jean troué. Comme ça, t'aurais pu mettre un équipe. De toute façon, il est déjà troué, donc t'as pas de risque. Ah bah non. C'est bon, je suis en Juste un forme, petit là, je coup. suis bien. Ah non, Oh, petit Wally. Non, non, mais tu. Fais-toi Pourquoi plaisir, petit Walid. Mais non, tu plaisantes ou quoi? Attends. Tu te fais plaisir, tu frappes. Bah, alors, pas qu'un seul coup, hein, tu peux y Bon, aller. comme dit Walid, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu me dis quand t'es Tiens, prêt. mets-toi derrière. Voilà. Oui. Oh non, fais-toi plaisir, Wally. Ah, Walid. Voilà, encore. Là, ça commence à. Oui, mais attends, je suis pas en sucre. Quoique. Encore. Un petit dernier pour te mettre bien, quoi. C'est bon. On arrête. Frappe sec. Oui, c'est. Frappe Je sèche. sais pas ce que vous bouffez là, tu vois, mais. Je dis frappe sèche, merci. Oh. Tac. Bon, bah, c'est déjà la fin. Déjà. Ouais, c'est passé super vite. Le programme, là, tu rentres tranquille. Ouais, non, je vais à l'entraînement direct. Ah bah J'ai oui, mon ça. sac et tout, ouais, je vais à l'entraînement. Je sais pas, il est quelle heure là? Il est à l'heure où on enregistre 18h50. Ouais, bah je vais soit passer chez moi rapidement, soit je vais direct Pour au faire club. une hein. petite sieste et prendre un petit goûter. Voilà. Goûter, c'est quel type de goûter tu peux nous. Bah, Des ça idées, j'ai dépend. faim, là. Bah, en général, je prends flocon d'avoine, un peu de céréales, une Merde, ça me banane, donne pas envie là. petit truc comme ça. ouais. Je pensais qu'il Ah allait ouais, dire t'aimes pas, toi peach, Kinder Delice. Mais non, il combat, mais non. Non, Ah non. Même de base, hein, en Même temps de base, normal, t'es hein. pas Ouais, junk pas food et trop tout. sucre de fou comme Ouais. ça. C'est que les week-ends, parfois, quand je vais manger dehors, je me prends une petite crêpe, un petit smoothie, un petit Ah oui, ouais. Ah oui, check, voilà. tout ça, bien. Reste calme, c'est bien. Voilà. Reste calme. Toi, t'es hyper junk food? Enfin, Non, bah, attends, t'as vu comment je suis. Non, moi, Si, quand je suis arrivé tout à l'heure dans le studio, tu bouffais des bonbons. Oui, je suis un peu gourmand. Un peu gourmand, un peu soda aussi. Soda, Ah non, ça c'est pas bon ça. Ouais. Ah non, ça les sodas, ça. Toi, c'est pas soda? plus Non. Non. Boisson Pareil. gazeuse, non. Ouais. Je préfère plus les boissons un peu sucrées, tropicaux, cocktails. Ah, mais c'est la même. Comme ça, ouais, c'est voilà. pourri aussi. ça. L'eau. Bah, ça Tropico, va. c'est aussi. Quand je me fais un kiff, en tout cas, je bois ça. Ah oui, tu je bois vois, plus voilà, des ouais. jus que des trucs gazeux. Je vous propose, les gars, je conclue l'émission, puis on va. Il y a Marmiton à côté. On parle de tout ça là-bas. Vas-y. Ok. Bon, je rappelle quand même ton combat, Walid, donc qui aura lieu demain. Hein. Donc tu affrontes Magomed Guiri
Oumar Kadziev à la Didas Arena le 6 juin pour une ceinture vacante des lightweight. Voilà, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Vas-y à fond, continue d'être autant motivé et discipliné, ça fait plaisir. Et bonne continuation. Merci en tout cas de m'avoir reçu aujourd'hui, ça fait plaisir. Grand plaisir. Et puis voilà, plaisir, ouais. j'espère qu'on va se revoir. Bah oui. Après le combat. Bien sûr. Premier plateau réussi, hein, franche Ah oui, réussite. franchement, ouais. Bravo. À l'aise, ouais. Rien à redire. Moi, je vais remercier toute l'équipe en régie. Julien Perronnet à l'édition, Alexis Bénichou et Enzo Morello à la réal, Alban de Bergosson et Sandrine David au maquillage. Merci mon Seb. Merci à toi. Semaine prochaine, Mofsar Ibrahimov qui Voilà. sera parmi nous. Ouais. donc on va Super. parler de plein de choses. Ça va être, Ah bah oui. ça va être cool. Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne soirée et à la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight.